Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. On est là? Oui. OK. Ah, Qu'est-ce qu'il y a encore? Le négativisme, là. Pas parce que t'es rendu avec ta caméra encore de nouveau que tu vas commencer à être négatif, là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, j'ai betté sur un joueur qui vient de se faire trade. Dans quoi? Au basket. Non, pas encore le basket. Qui c'est ça qui s'est fait trade? Ça va? Ouais. Dosumu. Dosumu. Dosumu? Dosumu. C'est pas un sushi, ça? Ah non, c'est deux lutteurs qui Dosumu. s'affrontent. C'est deux lutteurs qui s'affrontent. Hein? Deux lutteurs sumo qui s'affrontent, ça fait deux sumo. Quoi? Non? C'est deux sumo. J'ai jamais entendu ça. Deux sumo. Dosumu? Anyway. Anyway. Hey, on veut remercier tout le monde d'être là. On est de retour la semaine avant le Super Bowl. On n'a pas pu faire notre épisode de lundi. On va faire 2 épisodes, un aujourd'hui et un demain pour mettre la table pour le Super Bowl. On veut inévitablement aussi remercier nos commanditaires Bet99 qui sont toujours là. Vous pouvez aller sur Bet99, tout faire vos paris sportifs pour le Super Bowl. Je vous rappelle, si vous n'avez pas encore de compte Bet99, vous pouvez utiliser le code AGN99 pour l'ouverture du compte. Vous donne jusqu'à 800$ de vos bets perdants. Demain, on va avoir un gros show de vraiment mettre la table pour le Super Bowl. On va parler que le Super Bowl. On va faire l'analyse des 2 équipes. On va donner nos prédictions, peut-être aussi nos paris préférés pour le match. Je peux vous rappeler aussi que dimanche, on va être à Bowling Montréal pour l'événement de Bet99. Oui. Donc, venez avec toute votre gang si ça vous tente d'avoir un viewing party. Bet99 s'occupe de l'événement à Bowling Montréal. Fait que vous pouvez venir à Bowling Montréal pour voir le Super Bowl de dimanche entre les Pats et les Seahawks. Fait que merci à tous les gars d'être là aujourd'hui. C'est où? Je suis pas sûr que tu l'as dit. En fait, Salaud. c'est l'ancien forum. Oui. Si jamais vous voulez regarder, là, l'ancien forum à Montréal, là où Guy Lafleur jouait. Et ça s'appelle... La dernière fois que le Canadien était bon, en fait. Ça s'appelle le forum. Ouais. Non, mais... Bowling Montréal? Ah, je Je l'ai dit t'ai plein de fois. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on parle inévitablement de football. Beaucoup de nouvelles de football. On va parler un petit peu des Alouettes aussi. On va parler de hockey. Grosse nouvelle hier qui a attrapé toute notre attention. En fait, grosse semaine de hockey quand même. Là. Ouais. Il y a eu une bataille de gardiens dans un match. Y a-tu de quoi de mieux que ça? Il y a eu du gros rétro jersey aussi pendant la semaine. Canadien sur une streak inévitable et probablement le highlight de la semaine. Une nouvelle à jeter par terre. Gavin, ouais, a cassé la mâchoire. Gavin McKenna s'en paye toute une. David McKenna qui se donne corps et âme pour être sur le Wall of Fame. Ah ouais, Gavin McKenna qui devient inévitablement sur le Wall of Fame. Donc, histoire de Gavin McKenna, on va parler de ça. Wall of Fame aussi pour avoir Chris Drury, le GM des Rangers. On va en parler aussi un petit peu aujourd'hui. Et tous les GM de la NBA aussi. Parley va nous parler de ça. Quand même pas mal de nouvelles de trade de la NBA cette semaine. C'est une ligue qui ne cesse de m'impressionner. Et aussi la NFL à la fin. Ben, tu sais, on peut brièvement, on va en parler un petit peu, là, mais grosse nouvelle quand même dans la NFL. On sait que c'est la semaine du Super Bowl quand le père à Pat Mahomes se fait arrêter pour une 4e fois pour un À chaque année, c'est cette semaine-ci. Ouais, exact. Comme C'est là, vous pouvez voir. D'ailleurs, on a le chandail officiel de Pat Mahomes Sr. ici, qui a été autographié par Pat Mahomes Sr. ici. Et comme vous pouvez voir, c'est Mahomes Sr. Donc, c'est le chandail officiel du Super Bowl. Et c'est signé ici « Who's Your Daddy ?» Donc, très, très important. Oui. Cette pièce de collection qui sait, on pourrait peut-être en faire tirer une, parce que j'en avais acheté un double. Fait que s'il y en a qui... on pourrait peut-être organiser peut-être un tirage pour un autre jersey. S'il y en a qui seraient intéressés à avoir le jersey de Pat Mahomes Sr. Sur ce, je veux dire, Pépé aussi, je t'ai acheté un chandail. Oh, que tu ben, me réclames depuis plusieurs semaines. Ah! Fait que là, mais là, lequel tu vas mettre aujourd'hui? Ah! Oh, c'est très bien, j'ai lequel que je veux. Ah ouais, hein? Ça sera pas long, on va te le dire.
Sophie Concon qui s'en va sur le chess. Quoi? Cunningham. Fait que exact. Puis là, regarde. Hey, il me fait comme un condom, comme un gars. Regarde ça, regarde comme on est beau comme ça, là. Ah, sac, boy. Le gris et le noir. Ah, que c'est beau. Regarde ça, toi. Fièrement représentant de la déesse de l'Indiana Fever. Je sais qu'on a eu quelques... Non, toi, t'as rien, toi. Je souhaite qu'on on a eu quand même plusieurs chicanes la semaine passée avec certaines personnes qui nous s'en donnaient à cœur joie, surtout vers moi. Ben, pas mal vert, toi. Vers juste moi, en fait, qui était pas très sympathique à mon égard. Mais ça pour dire que je suis fan de Sophie Cunningham depuis plusieurs semaines. Audie Crooks aussi, que j'aime beaucoup. Sache qu'il y en a qu'on a publié un clip là-dessus. Je suis toujours en attente de certaines choses. Mais bon, Les on verra meilleurs bien. joueurs pound for pound. Incroyable, en fait. 27,6 points par match depuis le début de l'année. On a reçu un message aussi pour nous remercier pour toute la visibilité qu'on donnait à Audie Crooks. Et moi, j'ai reçu d'autres messages personnellement pour m'envoyer chier. Mais ça, c'est Pour dire que t'es particulièrement laid. un autre détail. Quand on ne sait pas comment quand on ne sait pas comment attaquer les arguments, on attaque la personne. Donc, c'est juste ça qu'on avait contre moi. Penses-tu que ces gens-là ont déjà vu Audie Crooks jouer? Non, c'est un peu le message d'ailleurs que j'ai partagé à cette demoiselle qui m'a envoyé un message et ce à quoi je pense qu'elle n'a pas répondu ou elle n'a pas partagé cette information. J'ai dit, si jamais tu veux m'envoyer ton chandail mettons, le chandail que tu as de Audie Crooks chez vous, envoie-moi-le parce que moi, je peux t'envoyer le mien. Ou sinon, je peux t'envoyer la carte que j'ai de Caitlin Clark, peut-être, qui est évaluée à plus de 100$. J'imagine que tu en as une toi aussi parce que tu es une grande fan. Donc, si jamais tu veux partager toutes les informations que tu as sur le nombre de matchs que tu as vus de la WNBA et autres sports féminins que tu suis, ben envoie-les-moi, tabarnak! En tout cas, c'est juste ça que j'ai à dire pour ça. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Oui, Donc, pour l'instant, je me refroidis et nous nous reverrons bientôt, ma cocotte. Donc, voilà pour toi. Sur ce... Ça me fait penser, là, avant qu'on se lance ailleurs, parce que là, Oui. des fois, il y a des gens qui écoutent comme les 30 premières minutes du podcast, après ça, qui s'en vont, c'est pas, se passer un poignet ou peu importe. Tu sais. Ouais. En espérant qu'ils ont arrêté de regarder à ce moment-là. Tu sais. Mais là, nous, demain, là, Oui. on a quelque chose de différent à notre horaire, là, que les gens pourraient syntoniser. Est-ce qu'on le dit tout de suite? Ben, il faut qu'on le dise là, parce que l'épisode va sortir à soir, si on va pas le dire sur l'épisode de demain, là. Ouais, tu sais. j'aurais voulu faire une petite surprise, mais oui, c'est Tu vrai. sais. On peut mettre un story demain. Tu sais, on va faire. Ben, je pense qu'il Ouais. faut que les gens, on les prévienne un peu d'avance pour que, au menu dans leur journée de demain, tu sais, Ouais. ça soit comme, mettons, je vais me gâter visuellement. Ouais. En fait, si vous voulez nous voir ailleurs que dans le contexte qu'on a ici, on a réussi à organiser le fait que demain, on va être à TVA Sport pour le spécial Super Bowl à TVA Sport. Donc, Pepper, il sera en tant que grand fan des Patriots. Bumble aussi, on va trouver une place à Bumble qui va être là. Et inévitablement, trouvez bien votre regard pour que Bumble. Et Parley aussi va être là en termes de spécialiste, compte bancaire, paris sportif, etc. Il va faire la job de Kevin de la Liberté demain. Il va promouvoir le Discord, en fait. Il va se promener dans les allées du TV Sport et être comme « Hey, rentre donc sur mon Discord. » Donner des cartes. Ouais, faut que t'arrives avec des cartes d'affaires demain. Ouais, des cartes d'affaires C'est de écœurant. Make Money. Tourne dans leur bord, Parley. Fait que demain, TVA Sport, manquez pas ça. On va être là. À 5 heures. À 5h, c'est ça? Ça commence Ouais. à 5h. Hein? Entre 5 et 6h30. C'est en direct. Ouais. C'est notre force, ça. Ouais. C'est notre force. On est toujours en direct. Hey, l'année dernière, on l'a fait, le direct, là. À part des fois quand tu dis des trucs qu'il faut couper, Ouais. montage, C'est ça. on te donne un 2 puis tu t'en vas. Ça serait bon de donner un 2 demain. Demain, aussi. ça serait pas, je te donne. Non, non, je vais pas prendre de deux demain. T'es sûr? Tu vas pas prendre de Top 2? sharp. Ah non, mais je veux dire, si les circonstances mènent à ce que tu pognes un 2 demain, tu pognes un 2. Ah ouais, on te sac dehors du Oh, studio. mais je Ah pogne ouais. pas de deux demain. Mais si tu pognes un 2, tu pognes un 2. Faut que tu sortes du Ben oui. Je pogne pas de deux. Si, mettons, tout le monde autour de la table est comme de manière indéniable, Tout le monde lève le bras. tout le monde lève le T'as bras pas et le comme choix. ça, c'est un 2. T'as jamais vu un joueur refuser un 2, là? Ouais. Puis là, dis-moi pas que toutes les autres fois que t'as pogné un 2, t'avais prévu pogner un 2. Non, mais c'est dans un contexte beaucoup plus. C'est quoi, tu dis? Tu penses qu'ici, c'est pas professionnel? Ici, hey, c'est sérieux, Hey, ici, là. hey, c'est bien plus sérieux ici que ce qu'on va faire demain. Bien plus sérieux. Là. Regarde l'analyse qu'on fait, pis tout, là. C'est super. Regarde notre régisseur. là. Hey, c'est ça, Chris. Hey. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont-tu un singe aussi à TVA? Il y en a une coupe. Tabarnak. Ouais, ils ont des singes syndiqués. C'est une joke. C'est une blague, c'est une blague. Dans le sens que, tu sais, il y en a plein de gars, ça régie, là, dans des trucs oui. de même. Là. Plein. Ah ouais. Plein de Bumble, là, ces zines dans toute la journée, là, en train de faire des montages. là. C'est avec la manette, là.
Hey, reviens en arrière. Ça, là. Bon. Donc, c'est plus professionnel. C'est quand même plus professionnel. En En d'autres mots, oui, OK. d'autres mots, petit mot en commençant. Donc, Marc-Antoine Dequoy prend sa retraite du football canadien. Histoire dont on a parlé sur le podcast dans les dernières semaines. J'avais comme émis... ce que moi j'avais eu comme information, c'est qu'il ne re-signera pas avec les Alouettes. Apparemment, il y a eu une offre de contrat qui l'a satisfait. Moi, je pense que entre moi et la boîte à bois, je peux aller demander directement, mais je pense que l'offre de contrat n'était quand même pas quelque chose de très exceptionnel. Là. Je pense qu'il a dû faire sensiblement la même affaire que plein de monde à un moment donné, c'est dire à ce prix-là, ça vaut-tu la peine que j'aille me fendre le corps en deux? Parce que peu importe le prix que tu reçois à la fin de ta game, le corps, lui, Toi, c'est ça que t'as fait? Ben oui. Moi, le dernier contrat que j'ai eu, j'ai dit, bon, ça vaut-tu la peine que j'aille vivre la même affaire? Parce que tu fasses 10 000 $ la game ou que tu fasses 2 000 $ la game, ton corps est aussi scrap. Là. Tu sais, ça change absolument rien. Donc, dans un contexte comme celui-là, moi, je pense que Marc-Antoine, il a dû quand même avoir un contrat qui était comme, OK, on se rencontre au milieu, là, somewhat, là, tu sais. Puis il a fait, sérieux, à ce prix-là, par exemple, moi, rester chez nous, aller faire salut, bonjour, là, genre. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé, puis c'est bien correct. Parce que c'est rare, man, d'être capable de sortir de cette business-là sur tes deux pattes, puis aussi avec l'honneur, là, tu sais, d'une certaine façon. Comme coach, là, on va en parler tantôt. Mais si tu coaches assez longtemps, tu vas te faire mettre dehors. Si tu joues assez longtemps, tu vas te faire couper, tu sais. Leave the sports before the sports leave you. Genre, c'est vraiment dur quand même de faire ça. Fait que Marc-Antoine, comme icône du football au Québec dans les dernières années, je pense, puis on se rappellera quand même de lui à la run de 2023, là, je veux dire, retour d'interception contre Toronto, seal la game défensive extraordinaire. Après ça, s'en va faire le call le plus extraordinaire à la Coupe Grey, en genre PSPP est en train de Depuis genre... le tien. Ouais, depuis le mien, mais moi, c'était pas partout pareil, là. Lui, c'était genre un appel à la nation, là, tu sais. Moi, c'était juste fatigué, j'ai envie d'aller me coucher. Mais, fait que, écoute, ça a quand même été une super belle carrière pour Marc-Antoine. Puis j'ai hâte de voir s'il va rester dans l'univers des Alouettes ou je sais pas qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Je pense qu'il va prendre un petit pas de recul, comme il disait. Je sais qu'il fait des petites chroniques dans les médias. Il va être inévitablement placé à ce niveau-là. Aussi, je regardais les Alouettes viennent nommer Anthony Calvillo pour être officiellement offensive coordinator à l'attaque pour l'année prochaine. Et play caller aussi. C'est ça. Je comprends pas exactement pourquoi on fait ça. J'avais quelques petites questions. Je sais qu'apparemment la relation entre Davis Alexander et Anthony est très très bonne, mais j'ai l'impression que tous les récents succès des Alouettes depuis les 15 dernières années sont intrinsèquement reliés à Jason Moss qui appelle les jeux. Ouais. Je sais pas exactement la dynamique là-bas, comment ça se passe. Je sais pas aussi si Danny Machocha, je veux dire, c'est quoi la relation qu'il y a avec Anthony Calvillo? On sait tous qu'Anthony Calvillo a une histoire extraordinaire avec Montréal. Tu sais, je veux dire, c'est le meilleur joueur de l'histoire des Alouettes de Montréal, là, somme toute. Après ça, il est revenu. Après ça, il est allé au Carabin avec Danny. Il est retourné au Carabin. Il était le coordinateur à l'attaque des Carabins en 2023, je pense, quand ils ont battu UBC à la Coupe Vanier. Et là, retourné avec les Alouettes, comme coach des carrières. Je me demande si c'est pas, en fait, je sais pas, je me demande si c'est pas comme une façon de préparer l'après Jason Moss. C'est Anthony, le head coach. Mais il serait resté avec les Alouettes puis il aurait pas fait Carabin, Alouette, tu serais-tu plus convaincu? En fait, ce que je pense, c'est que je sais pas dernièrement où est-ce qu'il en est, mais de moi, ce qu'on me disait d'anciens joueurs, de gens qui ont côtoyé, sans manquer de respect, c'était pas un très très bon coach. C'était pas un gars qui avait une facilité avec cette approche-là. Peut-être que les choses ont changé beaucoup et je leur souhaite, mais je trouvais que les Alouettes allaient tellement bien dernièrement. Je vois pas pourquoi ça aurait été nécessaire chambouler ça avec une promotion d'Anthony Calvillo pour appeler les jeux quand Jason Moss faisait très très bien le travail. C'était un coordinateur à l'attaque avant. Est-ce que les deux travaillaient déjà pas mal ensemble? Est-ce que c'est Anthony qui collait d'en haut puis Jason qui relayait en bas? Je sais pas. Si c'est ça, c'est super. Si c'est Anthony Calvillo qu'on veut comme entraîneur-chef à long terme avec les Alouettes, puis c'est ça qui se prépare comme ça, ben écoute, à surveiller en tout cas, à surveiller. Je trouve que c'est une histoire qui se prépare, qui est à surveiller. Puis j'ai hâte de voir si le niveau de jeu des Alouettes va rester à l'attaque avec justement ce changement-là à la barre des appels-jeux. Et si aussi, peut-être que Jason Moss se garde peut-être la corde en disant « Écoute, si ça va vraiment pas bien, je le reprends, puis on verra ça. Là, là, on verra comment ça va. » Fait que ça, c'est ça du côté des Alouettes. Petite nouvelle sur le hockey. En fait, le Canadien va
outrageusement bien, man. Ça a aucun tabarouette de sens. Tous les soirs que je me couche, puis je regarde le Canadien, puis je me lève, puis ils ont gagné, je suis sérieux, je me pince encore. Ouais. Genre, je comprends pas vraiment. J'ai jamais vu une équipe de même à Montréal de ma vie. Ouais. Je le disais un peu en liaison au début de l'année, là, mais juste hier, là, genre, mon fils, ce matin, il s'est réveillé, en tout cas, longue affaire, d'habitude, il écoute pas la télé le matin, là, ce matin, il écoutait la télé. Là, il dit, je peux-tu écouter le Canadien, genre, les faits saillants du Canadien? Ouais. C'est pas vrai? Il revient, genre, il dit, ils ont gagné 5-1. Je dis, tabarouette, 5-1, t'es sûr? Il dit, ouais, 5-1. 5-1. Et il dit, un a marqué 1, puis ça, l'autre a marqué 5. Là, j'étais comme, moi, je me suis couché, c'était genre 2-1. Ah ouais. Là, j'étais là. Voyons donc, tabarnouche, 5-1, man, contre Winnipeg. Puis là, je me lève, je vois le but de Lane Hudson avec le back-end de Josh Anderson, ramasse ça, scoop ça, se tire ça en haut. J'étais comme. Je sais pas. Ça se peut pas, en fait. Ça se peut pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Fait que le Canadien va super bien. Je regardais tantôt. Depuis la 4 nations, plus de points entre les 4 nations et la pause olympique. Colorado, 115 en 79 matchs. Tampa Bay, 112 en 81 matchs. Dallas, 109 en 83. Montréal, 108 en 83. On est genre la 4e équipe la plus productive de la NHL depuis la 4 nations l'année passée. Et ça, malgré un jeu de gardien qui est pas tout le temps Mais là, excellent, là. c'est Rocky Marciano qui a perdu sa job, là? J'ai pas suivi. Là. Non, c'est pas Rocky Marciano qui a perdu ça. C'est quoi son nom? Marciano est rendu avec les Canadiens. Ok, Marciano vient d'avoir la job. Il travaille avec Montembeault depuis... Puis Rocky, on sait que c'est pas un gars de défense en plus, là. C'est weird quand même, là. Je me rappelle tout le temps, Rocky qui fait son training camp, puis il arrive au combat de même. Je suis comme, man, tout le temps, t'as pas pensé faire ça. Non, pas besoin, là. Ok, Marciano est rendu. Marciano travaille avec les Canadiens, là. C'est le nouveau coach des gardiens. Mais ce qui est nice, ce qui est différent aussi du Canadien, là, puis qui est... puis c'est ça aussi, malgré le fait que les gardiens de but, c'était pas super, là, ça se replace, puis c'est vraiment mieux. C'est que là, depuis 4-5 matchs, le Canadien clôt ses matchs, mettons, de façon plus convaincante qu'avant. Là. Fait que pendant un bout, c'était un problème qu'on finissait les matchs, puis c'était tout croche, puis on pouvait remonter. Mais là, hier, de finir ça 5-1, là, c'est le fun de finir avec des résultats convaincants aussi au niveau défensif. Parce qu'on donnait beaucoup trop de buts. Là. Si on regarde de resserrer ça, j'adore aussi le fait que maintenant, il y a un duo Hudson avec Dobson. J'aime beaucoup ça. Ils leur contrôle de rondelle, puis tout ce qu'ils font ensemble, c'est vraiment, vraiment... D'ailleurs, Dano, hier, open net avec Dobson, 2-0. Tu fais-tu une passe, toi, ou t'as score comme Dano? Ben, Dano, t'as collé ça dans. Ah ouais? Ben, c'est surtout que, mettons, le Canadien, il hésite depuis 3 minutes et demie à pas être capable de la mettre dans l'open net. Là, tu y vas, puis tu le fais. Là. Oh, ouais, il faisait 3 minutes et demie que les gars, même, ils riaient sur le banc parce que tout le monde ratait l'open net non-stop. Ouais. Là, même Saint-Louis était en train de chirper les gars sur le banc. Ouais. Fait que là, Dano, il a juste fait genre. Puis en plus, Anderson venait d'essayer de tirer open net, puis il a pogné le ref. Fait que là, Dano était comme. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Hein. Ouais, ça suffit. Mais non, fait que c'est ça. Puis en plus, c'est qu'hier, c'est Gallagher qui produit, c'est Anderson qui produit, les kids produisent. L'autre game Montembeault, il a bien fait aussi. Hein? Montembeault, est super bien fait. Montembeault a été A+ hier. Il n'y aura pas besoin de tout le temps gauler de même, mais là, c'est que quand tu commences à trouver différentes façons de gagner, quand tu commences à avoir plusieurs recettes exquises qui te permettent de l'emporter, Quand tu prends cette voie-là, man. ça t'excite un peu, toi. À chaque fois que j'utilise cette voie-là, je te vois, tu deviens un peu émoustillé, je trouve. Ouais, moi aussi. Bon. Mais d'ailleurs, cette performance-là, tu parlais des Jets, mais moi, c'est celle d'avant contre le Wild que j'avais regardé. Ouais. Hey, ils m'ont fait perdre un peu, les man. Qui c'est le Canadien? T'avais vu que le Canadien avait gagné? On n'avait pas gagné en 15 ans à Minnesota. Grave, Ils avaient battu overtime. une première fois à Montréal où on les avait dominés. C'était sûr qu'ils allaient sortir fort. Là. Moi, en fait... Overtime à un but, puis c'était un autre. C'était genre pour 800$. Là, tout le reste a passé. Ah, schnout. En fait, moi, ce que j'avais bien aimé de cette game-là, c'est que comparativement à plein d'autres games du Canadien, ça a fini 24 shots à 20, tu sais. Ouais. Plus serré quand même comme match en termes de shots. Puis là, je faisais, OK, ils sont capables d'aussi jouer un autre style, tu sais, par exemple. Pas juste finir genre 37 à 35, mettons. On ouvre les valves, puis tout le monde skate le plus vite possible, back and forth sur 200 pieds. Je faisais, OK, c'est intéressant. Ma question par rapport à cette équipe-là, ça reste... Écoute, c'est sûr, tu finis toujours par regarder un peu ce qui marche moins bien, là. Mais là, j'ai l'impression qu'on a plein de talent, mais je sais pas si on a du grit, tu sais. Ouais. Je sais pas si on a du chien pour aller en playoff. Je sais pas. J'ai hâte de voir. Parce que c'est vrai qu'en playoff, tu sais, je veux dire, toutes les équipes ont du talent, là, rendu là, tu sais. Puis ça, c'est sans parler de Lightning. Là. Je regardais le Lightning en ce moment, man. Je pense qu'ils sont invaincus en 20 games. Je pense que Kucherov, il a 80 points les derniers 30 games. Je veux dire, Kucherov est en train de torcher la Ligue nationale de hockey. Kucherov, dans genre ses 15 derniers matchs, a fait plus souvent 4 points que 1 point ou moins. Hein?
Dans ses 15 dernières games, plus souvent, il a fait 4 points qu'un 1 point ou 0. Non, mais ce gars-là, là, Ah, pas de bon. Il me fait tellement chier, là. c'est tellement le GOAT, là, ce gars-là. Ah, c'est qui me fait Il chier. nous a tellement envoyé chier en plus quand il nous a Et battus. Là. moi, depuis cette journée-là, c'est le joueur que je déteste le plus en Ligue nationale. Moi, en fait, c'est le gars que j'aime le plus parce que j'étais Il comme. va Arrête, faire, arrête. Non, mais tu torches Oh, il a les insulté Canadiens. les fans du Canadien. Mais c'est parce là. qu'il est vraiment fort tout le temps, là. Oh, mec. Puis il s'en sac complètement, là. Il peut se permettre. Ah, il peut se m'en permettre. calisse. J'adorerais. Moi, j'adorerais qu'on ait un cri dans la foule pour l'envoyer chier, esti. Mais il s'en fout. Faut que quand il joue à Montréal, là, esti. Puis, il va faire 5 points. Ben, je manquerais, mais Il au force moins. tout le monde. Plus on va huer fort, plus il va marquer. Moi, je man. pense que oui. Hey, un gars qui filme des clubs comme ça puis qui fait n'importe quoi, c'est le meilleur, là. C'est le GOAT, là. La Russie Ben, devrait être aux Olympiques, man. vous souvenez-vous Ah, non. qu'est-ce qu'il a dit là, cette fois-là en Oui. série contre les Canadiens? Qu'est-ce qu'il avait dit précisément? Ben, On a gagné le match numéro 4. Puis il a dit genre, est-ce de fanbase de marde? Genre, Ah oui. vous avez gagné une game puis vous ferez le chier comme si vous avez gagné à la coupe, blablabla. Puis là, Il le avait quand même lendemain- raison. Oui. Il avait fucking raison. Oui, Il avait mais quand même qu'est-ce un que tu point, préfères? là. Il avait quand même raison. Mais tu En plus, préfères on un était fan- genre en pleine COVID avec 2000 personnes dans les estrades puis 500 000 l'autre bord. Il devait être comme genre, quelle astuce Tu gang. de- préfères un fanbase qui est de même, là. Après ça, quand ils ont gagné la coupe, eux autres, il n'y avait pas un chat dans les rues. Ils avaient bloqué les rues au complet le soir où ils ont gagné. Ouais. Je me souviens, il y avait genre, je pense que c'était Chantal dans ce temps-là, puis elle avait montré, genre, elle faisait des clips où elle était comme, ben, Ouais, il y a les personne. rues sont vides. Ouais, Il ouais. n'y a personne qui célèbre la victoire du Lightning. J'étais comme, hey, calvaire. Nous autres, on gagne la coupe. Je te confirme, là, que pendant 3 semaines, je suis dans la fontaine devant le Parlement. Je me dévisse jour et nuit. Là où on était Ouais. à cet automne. Mais d'ailleurs, à ce niveau-là, s'il y a moins de monde dans les rues, tu sais, tu peux faire ce que Gavin McKenna a fait plein de fois, puis personne ne va le savoir. Fait que c'est ce qui nous amène sur notre prochain sujet. Oui. La star de la journée, en fait. Gavin McKenna, qui... écoute, donc... Intronisé dans notre Wall of Fame. Ah, là. Ouais, Il n'y a pas de Bill Belichick ici, là. Ses premiers tours, il passe direct. Là. ouais. J'ai entendu ce matin quelques trucs. J'ai entendu ça ce matin à la radio. J'ai écouté une station de radio qui clairement ne nous inviterait pas, là, genre une station de radio avec plus de réputation. Ils parlaient, ils étaient évidemment là, J'en ai quelques-unes en tête. Là. ils étaient là, révoltés là, Ouais. de ce qui s'était passé avec Gavin McKenna. Et il faisait part de plusieurs choses. Une des choses que moi j'ai appris, je sais pas si vous le savez ou non, mais aux États-Unis, tu peux sortir dans les bars quand tu as 18 ans. C'est juste que tu peux pas boire. Ouais. Tu as un bracelet. Ouais, il donne, ouais. Donc, Gavin McKenna, premièrement, il faut rectifier les tirs parce qu'il y en a, il y a des radios très populaires qui font de la désinformation. Et c'est une chose, puis- ici, vous n'aurez jamais ça. Jamais, C'est- jamais, jamais. Je Ça, vous sûr. le promets. Nous sommes pointilleux sur la précision. Notre travail de recherche, il est impeccable. Caméra sur notre recherchiste? On n'en a pas. Donc, next. À ce niveau-là, il était dans un bar avec sa famille. Hein? Sa famille Ouais. était dans le bar avec lui. Ouais. Et il était dans un petit bar de campus apparemment très réputé dans la région de Penn State. Et Gavin McKenna aussi, il faut l'avouer que je pense qu'on a une petite dent contre lui ici au Canada parce que c'est un petit gars qui a quitté ici, qui était supposé jouer ici, il a quitté, il est allé à Penn State, s'est fait donner 750 000 $ en NIL, puis là, tout le monde est révolté ici, puis tout le monde disait, Ben, la JMQ et autres du Canada capote sur le fait que, ben là, on va perdre des joueurs. Je pense que ça part un peu de ça quand même aussi. Peut-être. C'est persona non grata un peu, Gavin McKenna. Là. personnage une grata. Je parle latin, tu sais pas? Et, et là, donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que... Et là, les trucs commencent à sortir depuis hier. Gavin McKenna était avec ses amis, et puis il y a quelqu'un qui a appelé sa mère d'un mauvais mot. Chose que... Hein? Non, Ça se fait pas. réaction très comprenable, là. Réaction comprenable. Tu drops. Donc, je pense que ça s'est fait plusieurs reprises. À plusieurs reprises, le gars invectivait la mère de Gavin McKenna. Et le gars avait 21 ans, Gavin avait 18 ans. Et Gavin, en sortant, les injures ont continué. Gavin était avec sa famille, là. Donc, quand même, il faut prendre ça en considération, là. Il était avec sa famille, tout le monde était là. Et là, les injures se sont poursuivies. Et Gavin, il est allé d'un soda with a two-piece, comme disait Jorge Masvidal. Hein? On va lui donner son soda avec son petit two-piece de chicken. Poum, poum! Casse la mâchoire, pète 3 de ses dents. Tu sais, à un moment donné, si t'es à un bar, pis t'attaques une personne, pis qui est avec sa mère, pis t'insultes sa mère, tu sais, tu le dis une fois, ok. Là, les reports qui sortent, c'est qu'il s'est acharné sur McKenna. Puis à un moment donné, tu sais, fuck around and find out, là. C'est ça. Après ça, moi, je me souviens qu'une truc comme ça était arrivé à Québec après quelques années. Ses grosses quotes, lui, aujourd'hui, il arrête pas. Là. Il doit être rendu à 2-3 quotes, lui, aujourd'hui. Ah ouais, hein? Moi, je me souviens, à Québec, c'était arrivé une affaire comme ça aussi après que moi, j'étais parti. Il y avait une altercation avec des joueurs.
Finalement, il y avait un gars qui s'était fait knocker, il était devenu inconscient ou je sais pas quoi. Ce qui était très drôle dans toute cette histoire-là, je pense pas que ça a été très public, c'est que le gars s'est pas fait knocker par le joueur de football comme c'est sorti dans le public. Ouais. C'est pour ça que ça a été bizarre un peu. Il s'est fait sortir par une fille. Oh. Il s'est fait knocker par une fille qui était une championne de boxe. Oh. Et ça, c'est pas sorti, ça. Mais Gavin, je pense, on le sait là, sur les... Donc, c'est encore plus, genre, props to him. Fait que ce que je veux dire, ce que moi, je suis un peu triste là-dedans, en fait, c'est que je pense qu'il faut être prudent. OK? Ouais. Parce que là, Gavin McKinley, on parle de, évidemment, le titre des journaux, c'est pour faire face à 20 ans. On sait qu'il fera pas une journée. OK? Après ça, ça risque d'y coûter un peu d'argent. Peut-être que le gars va avoir un free ride à Penn State. Peut-être que le gars va se faire compenser d'une certaine façon. Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est sûr que Gavin McKinley ne sera pas dans la rue nécessairement à cause de ça. Est-ce que vous pensez que ça fait tanker son stock? Ce serait cool qu'il tank jusqu'au Canadien, man. C'est ça que je me dis. Mais c'est impossible. Il est trop talentueux pour ça. Hey, écoute. Puis après, des joueurs, il y a eu pire pardonné, là. Tu sais, c'est dans la mentalité NHL, là, quelqu'un a insulté ta mère, tu l'as knocké, tu l'as knock, là. Tu sais, je suis un GM, honnêtement, je m'en calisse. Ah ouais. Il y a 3 GM sur 4 qui sont comme, OK, he's got some grit. OK, he's got it in him. Tu sais, c'est quasiment si ça avait gagné des points, là. Ouais, je regarde, il y a plein d'anciens joueurs qui le back là, sur Twitter. Ben oui. Sur X, il y a plein d'anciens joueurs qui disent Good for McKenna, in case there was any doubt, he's an absolute lock now. Exact. Dans les commentaires sur Gavin McKenna, le monde, ses coéquipiers à lui mettent des photos genre de Conor McGregor qui est comme ça. Qui vient de knocker un gars. Je veux dire, c'est insane. Tous ses coéquipiers sont avec lui, tout le monde le back là. Ben oui. Ah, mais Ivan Stenberg, il y a 2 semaines pour répondre. Better knock someone out. Ça, c'est qui ça? C'est entre lui et McKenna, là, pour le first overall. Ah oui, ok. Ah oui, lui, il y a 2 semaines pour knocker quelqu'un d'autre. Ouais. Fait qu'en fait, le quote que j'ai retrouvé sur Reddit, funny story, fait que c'est un print screen d'une conversation par texto qui a été publié dimanche à 1h17. Funny story. So my brother goes to PSU, and last night he was out with his friends after the hockey game. And his boy was all banged up, and they saw Gavin McKenna and his mom at the bar. His boy called Gavin's mom a whore, and McKenna just knocked him the fuck out. My brother had to take his friend to the hospital that night. His friend has a broken jaw in 3 places, and concussion and 3 missing teeth. Fucking right, dog. Fait que, honnêtement, pis là-dessus, tu sais, t'as Hockey Insider qui écrit McKenna, 1 felony, 1 misdemeanor, 2 offenses, 18 years old. Mishkov, Dubai incident, crash car, DUI, coke, 21 years old. Qui t'aime le mieux? Comment? C'est tête. Mishkov, ça va pas en plus. T'as Paul Bissonnette qui dit tank for McKenna. Moi, mettons, si McKenna tank un peu, mettons, au football, il aurait tanké, là. Au football, il aurait tanké. Un gars de même, football, il aurait pas sorti premier overall. Ça, c'est garanti. Dans la NFL? Mais parce que le hockey et le foot, c'est différent. Parce que, tu sais, t'es un joueur générationnel au hockey. T'es sur comme un Gavin McKenna au foot, c'est comme il y a tellement de positions différentes qu'un joueur générationnel comme ça. Si c'est un QB, pas sûr qu'il va dropper autant. Si c'est un joueur skills d'une autre position, peut-être. OK, prenons par exemple, ça va nous donner un sujet auquel je sais que tu voulais parler. Prenons par exemple Fernando Mendoza. OK? Il s'en va aux Raiders. OK? Si Fernando knock un gars en fin de semaine à Indiana dans un bar, casse la mâchoire en 3, est-ce qu'il sort encore numéro 1 overall aux Raiders? Oui. Je pense que oui aussi. Sérieux? Ben oui. Ah ouais? Ouais. Parce que ajouter à la légende. Parce que le QB class est pas assez bon pour te dire, OK, je vais passer sur lui. Ah ouais? Ben oui. Si c'est s'il y a beaucoup de depth dans le QB class, là, tu te dis, bon, je vais aller à l'autre, mais... Est-ce que là, en ce moment, c'est Vancouver qui aurait le first overall pick dans la NHL, ou en tout cas, avec leur tabarouette de loterie de marde, là, je sais pas qui va l'avoir. Penses-tu que les Canucks shooteraient sur Gavin McKenna, Ben oui. même si tout ça se passe? Ben oui. Je sais qu'en Alberta, en tout cas, il l'accueillerait à bras Ben, ouverts. on n'a même pas hésité, là. Ouais, c'est ça qu'il dit. Ben, c'est sûr que comme il faut peut-être attendre de savoir ce que les dernières nouvelles au niveau de la cour, là, mais tu sais. Il y aura rien, là. C'est ça, tu sais. Il y aura rien. Sauf que c'est ça. C'est que quand tu repêches aussi haut, c'est sûr qu'il va y avoir de la pression quand même du fanbase. Là. En plus, c'est qu'il est canadien, c'est sûr qu'ils vont vouloir le prendre. Là. Mais c'est plus, moi je trouve que ça dépend plus si le dossier est réglé ou pas. C'est ça. Si le dossier est pas réglé puis il reste un risque qu'il fasse de la prison ou peu importe. Ben non, c'est impossible. Non, mais... C'est super facile à régler, là. C'est une somme d'argent que le gars il veut, c'est fini, là. Mais c'est ce qui va se passer aussi. Mais si c'est pas réglé avant le draft, là peut-être qu'il pourrait descendre. Mais sinon, Dieu sait là, que mettons, il se fait drafter par, par Vancouver. Ouais. Vancouver vont acheter comme il veut combien là. Ah, c'est ça. Exact. Gars, genre on va t'aider là. Ben, Ça c'est t'a coûté sûr. combien?
Ça a coûté combien? Mais juste là, je pense qu'il y a sûrement quelqu'un qui donne des sous à Penn State Hockey qui va vouloir aider à couvrir oui. cette charge-là. Là. Oui. Je pense. Moi, que de toute même façon, Penn au State pire. Hockey va, tu sais. Ça, en fait, si je me rappelle bien, c'était la journée qu'ils ont joué Ouais, contre Michigan State. le soir, je pense. Ouais, mais Chris, il y a eu une grosse game. Ouais, il y a Un but, 2 passes, un knockout. Selly extraordinaire. Ouais, exact. C'est Un- Gordie Howe hat-trick, ça, non? Ouais, il a fini off the ice, par exemple, là. Nice. Wow. Ben, ça, tu le respectes. Il est dédié, là. En fait, c'est qu'il n'avait pas fini son hat-trick in-game. C'est juste un gars qui est lock-in dans sa performance. tu sais. Genre, il savait qu'il y avait un goal, il savait qu'il y avait une passe, mais il n'a pas knocké quelqu'un dans la game. Parce que t'as pas le droit à NCA, c'est de la faute de la NCA. Ouais. Laisse-les se battre, puis il va pas aller knocker quelqu'un dans le bar. C'est quand même pas si compliqué que ça. That's it. C'est ça, au final, c'est la faute de l'NCA. Ouais. NCA, shame on you. Mais avant de passer à d'autres sujets, je sais qu'on parlait de Fernando Mendoza. On a quelque chose à dire par rapport à ça parce que, évidemment, je pense que tout ça est interrelié. Là. Fernando Mendoza s'en va probablement aux Raiders. Les Raiders n'ont pas d'entraîneur-chef. Il reste seulement un gars en ce moment qui pourrait être pressenti pour être entraîneur-chef de cette équipe qui n'a pas été engagé. C'est Clint Kubiak. Le propriétaire minoritaire de cette équipe s'appelle Tom Brady. Et Tom Brady ne veut pas absolument dire s'il prend pour les Patriots en fin de semaine parce que est-ce que tout ça serait probablement relié à Clint Kubiak? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu penses, Pepper, de Tom Brady qui ne prend pas vraiment pour les Pats en fin de semaine? Oh! Oh! Wow! C'est ça que j'en pense. Ah ouais? Wow. C'est ça que j'en pense. Wow! Comment peux-tu jouer pour une organisation pendant 20 ans? Tu joues pour les Pats pendant 20 ans, là. Incroyable. Pendant 20 ans. Vince Wilfork l'a dit, là. Je me suis senti comme Alex Earl un peu. Là. Vince Wilfork l'a dit, là. Vince Oui, Wilfork oui. l'a très bien dit. Mais oui. Tu joues pour une organisation pendant 20 ans, c'est correct, là. Toutes les affaires politically correct, peu importe. C'est juste la façon qu'il l'a dit, puis ce qu'il a dit, c'est genre... Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ce qu'il a dit, là, en gros, c'est « Ah non, ben tu sais, moi, j'ai joué pour les Patriots pendant 20 ans. Après ça, j'ai appartenu à Tampa Bay pendant 3 ans. Là, je suis propriétaire des Raiders. Je suis rendu ailleurs, là, tu sais. Oh ouais. C'est une autre ère des Patriots. C'est rendu Vrabel. C'est plus moi, là. Tu sais, comme mon En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est mon attachement, là. Je ne suis plus un Pats Nation. Hey, bon, tabarnak! Qui c'est qui t'a permis de gagner ces Super Bowls? Pas juste toi, là. Il y avait un club avec toi, mon Big. Je peux pas croire, Big, qu'il a dit ça. Puis je suis même pas un de ses teammates, là. Hey, Non, là, mais il y a Asante Samuel aussi sur les réseaux sociaux qui a dit, genre, Big, c'est sûr que je viens pas de lire ça, là. Genre, gros, t'as gagné un Super Bowl avec lui, t'as gagné 3 Super Bowls avec ce boy, avec Vrabel. Il est head coach, ça va au Super Bowl avec ton ancienne organisation. T'as aucun support que tu vas donner. Je comprends, là, que t'es actif minoritaire de je m'en calisse avec les Raiders, là. C'est beau, là. Tu peux. Mais viens pas après ça bullshiter. Comme quoi, tu peux pas prendre quelconque position ou tu peux même pas dire, genre, hey, comme, j'ai une pensée pour mes Pats parce que. Non, rien. Tu nous chies d'en face de même, ben, mange la merde. Mais c'est vrai que la façon qu'il agit, c'est vraiment genre, je suis au-dessus. Genre, tu sais, les Pats, c'est beneath me maintenant. Genre, je suis rendu au Warner, je suis dans Big Game. Genre, les Pats, genre, the fuck, là. Ouais. Ça, c'était mon peasant me, là. Je suis rendu un owner, là. Genre, je suis plus dans la même gang que vous, là. Mais Et ça, je suis d'accord. Mais il a Non, mais fini là, par. il est vendu. Il est vendu. Là, À qui? Non, il est vendu. Je sais pas, il est vendu à qui, là? À lui. Mais si depuis. J'osais pas le dire, mais là, maintenant, toutes tes affaires de pizza, de Domino's, de je sais pas quoi, là. J'ai raison. Il mange plus ses avocats, c'est qui me fait chier, quoi. Mais là, penses-tu que. Parce que moi, je pense. Il veut pas que les Pats gagnent sans lui. Ah, puis il a jamais tant aimé Vrabel. Il a jamais tant aimé Vrabel. Ah, je comprends. Genre, il veut comme. Ouais, ça se peut. Les 3, genre 4 ans. Ben, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il est plus aux Pats. Ouais. Ouais. Genre 6 ans plus tard, il gagne un Super Bowl, genre, comme... Tu sais, il y a des QB qui vont travailler toute leur vie pour gagner un Super Bowl, puis là, je suis plus là, pouf, il gagne un Super Bowl. Genre, est-ce que j'étais autant spécial? Oui, il en a gagné 7, mais... Ah, ouais, non, Mais sa dernière phrase, c'était... May the best team win. Ben, on va chier. Ah, c'est peut-être pas un vraiment. petit message. Non, ben, je dois vous avouer que suite à ça, je suis allé réécouter le Rose de Tom Brady sur Netflix. Un bon 2h45. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté. Ouais, il hilarant. Incroyable. Ouais, c'est C'est hilarant. quoi ta partie J'ai préférée? réécouté. La fille, la blonde. Nikki Glaser est incroyable. Ouais. J'ai réécouté 2 fois de suite parce que c'était trop bon. Oh. C'est sûr que Jeff Ross fait un excellent travail. Là. Je veux classique. dire, tu sais, il est comme assez direct. Même le début de Kevin Hart, là, dès le début, il le ramasse complètement. Ouais. Tu sais, oui. Parce qu'il parlait de sa femme aussi Ben à oui, l'époque, oui, hein? Gisèle Ouais. se fait ramasser. Ouais, Gisèle se fait là. fendre. Ouais. Fait que ça, j'ai réécouté un peu. C'est venu me mettre un petit baume sur le cœur. Ça y a pas empêché de devenir ceinture noire, là. Non, ben c'est ça. Tu sais. Elle est allée au bout de ses trainings, là.
Ben, fait que, écoute, non, mais c'est ça. C'est ce que j'avais à dire sur Tom Brady. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il est un peu. Je sais, mais tu sais. Qui me donne des indices qui a de l'air un peu d'un mange-marde. Ouais, Non, mais tu sais, quand il a pris. officiel. Quand, Là, il me fait chier. quand il est allé au box puis c'était Tampa Tom, au début, je suis il est rendu fucking chill. Mais là, depuis qu'il joue plus, tu sais, t'en avais parlé, genre, ses selfies, c'est ci, c'est. Là, j'en ai vu plein, là. On dirait, genre, un ado, genre, qui veut poster pour que son crush voit, genre. En chest, un petit selfie, genre, what you guys doing? Genre. Puis il est souvent avec Michael Rubin, hein, le gars de Fanatics. Là. Lui aussi, il a l'air d'un spécial quand même. Je sais pas de quoi les deux ils parlent ensemble, là, mais. Puis là, je dois faire une transition vers, Ouais. tu sais, rapide, là. Parce Ouais. que là, tantôt, on parlait de McKenna, là, qui était parti du Canada vers les États-Unis. Oui. Et puis là, on parle, tu sais, de quelqu'un qui m'amène une certaine frustration. Là, Haute trahison. Brady. Et puis là, que j'ai à dire. parlant de trahison, là, Harley et moi, on est du même avis là-dessus. Là, Ouais. là moi, je suis un grand fan de Tate McRae. C'est qui Ok. Tate McRae? Tate McRae, c'est une pop singer canadienne qui vient de Calgary. Qu'est-ce qu'elle a déjà chanté? Elle Moi, a, une ben écoute, elle a fait, mettons, le show des Elle est big, All-Stars elle est big, de- elle est big. Elle est big? Ouais. Ok. Oh, Ok, ouais. ok. Écoute, pour elle, dans les dernières années, là, elle a vraiment explosé. Là. Mais je sais que tous les kids la trouvent belle, mais je sais pas ce qu'elle chante. Elle fait du pop singing, là, un peu genre. Elle est juste du belle. Elle est belle, en fait. Non, non. Elle est belle puis elle est bonne. Oh, ouais, elle performe bien. Elle fait, Ok. elle fait des bonnes performances. Puis ainsi de Ok. suite. Elle fait un peu passer du style À qui? à Madonna, genre plus jeune. Ok, ok, Dans je ce comprends. style-là, là. Ok, Tu sais, une comme pop très- star, là. Ouais, c'est vraiment pop star. Ok, Pop je star. comprends, je comprends. Fait que là, c'est une fierté canadienne. Ok. Et puis là. Elle vient de où? Elle vient de Calgary? De toi? Calgary. Et puis là, depuis quelques semaines, il y avait des rumeurs comme quoi, bon, tu sais, elle datait Jack Hughes. Oui, Et c'est vrai, ainsi ok, de j'ai suite. vu Fait ça, que déjà oui. là, tu vois, je commençais Qui est américain, lui. Qui est américain. Mais tu sais, Déjà là, au début, moi, je pensais que c'était une espionne canadienne ça. pour aller déstabiliser l'équipe américaine. Pour les Jeux Olympiques. Ouais. Exact. pas Mais c'est pas ça. Non, là, elle est allée faire une publicité pour les États-Unis dans le cadre des Olympiques. Hein, c'est donc Ouais, weird. ouais. Elle promote les athlètes américains. Il y a des images de Super Bowl, les athlètes du Sean White. Mais pourquoi elle a C'est fait juste ça? américain, la publicité. Fait que là, moi, je suis comme... Premièrement, as-tu vu ce qui s'est passé récemment entre le Canada et les États-Unis, là? Peu importe les situations, là. Tu veux un peu qu'il y a certaines tensions, là. Clairement, Après ça, elles sont- deuxièmement, hey! Ouais. Hey, Tate! Fait Hey, que Tate. Tate, esti. Hey, Tate. Voyons, là, moi, je perds un peu de mon appréciation envers Tate McRae. J'espère que la situation va se... Un peu moins que Brady, hein, on se demande pourquoi. Moins que Brady, je m'apprête pas à cracher sur son chandail quand même. Ouais, je me demande pourquoi. Mais... Tu cracherais ailleurs, par exemple. Hey. Non, mais là... Non, mais come on. Hey, tu sais, on le voyait qu'il avait envie. Hey, come on. Tu sais, pour vrai, là. Après, speech, l'arbitre décerne un double mineur. Ouais, ça, c'est pour vrai, parce qu'il savait. Calcule-moi 4 minutes, là. Il n'y a Ouais. pas le droit de parler pendant 4. Parce qu'il savait. Non, aucune Conteste. concentration, tu vas t'asseoir. En plus, il savait. T'es Oh, au j'ai- banc. J'ai même balbutié un peu pour comme le laisser ne pas le dire. Non, Puis l'envie, là. non, il l'a rattrapé. Ouais. Aucun contrôle de soi. Non, c'est ça. Bâton au visage, il y avait du sang, tête à saigne. Fait que là, Tate McRae, est-ce qu'elle date Hughes? C'était des rumeurs, là. Écoute, ça fait un petit bout qu'on les a pas vus ensemble. Ça me dérangerait pas. C'est quoi, ça me dérangerait pas qu'elle Ça fait un date petit Jack. bout qu'on les a pas vus ensemble. Ça me dérangerait pas que Jack, tu sais, il voit Tate. Ouais, Dérange ouais. Dérange pas. Moi, c'est vraiment plus. Là, appuie ton pays, les Olympiques s'en viennent. Ouais. Et t'es une fierté canadienne. Mais si, mettons, c'était une job d'infiltration, espionne, genre de l'espionnage, ça serait la meilleure job d'infiltration de l'histoire. Parce que là, elle serait vraiment... Elle serait dans le cercle rapproché. Elles gagnent leur confiance. Là. Eh, mon Elles Dieu. gagnent leur confiance. Ça serait... Tu sais, si tu veux... si tu veux détruire le roi, il faut que tu sois assez proche pour le tuer, là. Non, mais c'est vrai, là, tu sais. Hein? Ça, C'est c'est vrai. des vrai. punitions, il acquiesce, là. C'est vrai. Fait que... vrai. ça serait une tabarouette de job Ben, d'infiltration. là. ben là, il est temps, tu sais, mettons. Qu'elle switch? Ben, c'est ça. Non, t'as- en même temps, elle a jusqu'à la veille de la game de la finale entre les US-Canada. Puis là, je sais pas, elle séquestre Jack Hughes ou quelque chose, elle kidnappe tout le monde, elle donne la place à quelque chose. Là. En Ben, Italie, ça? Je veux juste. On se fait voler. Je veux juste On se fait sentir faire des qu'en poches. quelque part, elle redonne un peu au Canada. Là. Un petit carbonara avec une petite dose de trucs laxatifs dedans, là. Putain, ton À carbonara. l'équipe toi. américaine. Là. Tu sais, Ouais. quelque chose. Tu sais, comme je veux juste Mais c'est- sentir en quelque part qu'elle nous en redonne un peu. Comment qu'elle pourrait faire ça? En fait,
C'est très bizarre comme choix, là. Ouais. Je veux dire, c'est très spécial. Ouais. Parce que ça se fait-tu, ça, d'habitude? Écoute. Tu sais, justement, c'est le temps de. Quand c'est les Olympiques, c'est le temps d'être patriotique. Exact. Et là, c'est tout l'inverse. À moins que ça a dû être un chèque de paye fumant. C'est sûr. Puis c'est sûr que les Américains, eux, sont allumés ben raides qu'il y a une Canadienne qui s'en vient de faire ça. Là. Une déserteur, là, tu Tu sais. sais? C'est 100 fois pire que Brady, ça. Mais c'est zéro Ouais. excuse pour elle. Là. Avec l'argent qu'elle a fait avec son tour, elle n'a pas besoin de cet argent-là. là. C'est oui. Elle a fait un milliard quasiment en partant. Est-ce que vous croyez que c'est comme plaider allégeance, genre, peut-être? Comme, mettons, les Américains veulent savoir si elle est vraiment in avec eux autres, genre? Ça me fait un peu penser à Anakin. À date, elle me fait penser à Anakin. Anakin, ouais. Genre, t'as le choix. La force de l'ombre ou la force de la lumière, puis là, elle est comme... Elle commence à se faire avoir. Là. Ouais, c'est ça. Il y a Palpatine, là. Ouais, et c'est là, qui, puis lui? il commence à la manipuler un peu. Là, C'est puis Michael elle- Rubin, Palpatine. Ouais. Le gars de Fanatics, là. Check ça à la face. Palpatine. Je te le sais, c'est toi, man. OK, très intéressant. Aussi... Très intéressant. Non, ça m'intéresse beaucoup. Aussi, avant de tomber dans la NFL et les nouvelles de football, il y a aussi Artani Panarin qui signe avec les Kings. En fait, je pense qu'il a dit à son agent qu'il voulait juste aller à Los Angeles. Ouais. Chris Drury, ben, il avait dit ouvertement qu'il voulait pas leur signer à la fin de l'année. C'était comme ça, ça finissait mal, cette histoire-là. Fait que s'en va Elle est pour des peanuts, là. pour les Peanuts. Est-ce que tu aurais aimé ça voir Artani Panarin avec le Canadien de Montréal? Non. Correct? Non. All Moi, good, je- hein? je- Ben. Newark revient, là. On a comme plein de joueurs qui reviennent. Ouais, puis on en a parlé. On n'a pas besoin de plus d'attaques. Qu'est-ce qui se passe avec Lainé? On le Je pense sait-tu? Ils vont essayer de le flipper à. Il joue plus, lui. Les dernières rumeurs qui sont sorties, c'est comme quoi ils essaieraient de le flipper en gardant seulement 50% de son salaire, puis en essayant de le transiger ailleurs. Mais il jouera plus à Montréal, là. Non, moi je pense que c'est fini. OK. Tu sais, il cadre tellement pas dans notre style de jeu, dans Non, ce dont c'est on ça. a besoin. Puis avant, On marque assez de buts. Le power play roule bien. Il n'y a pas de. On l'utilisait tellement sur le powerplay, puis maintenant, le powerplay, Il y a pas besoin. Caulfield, il va avoir 40 buts, 45 Exact. buts, peut-être. OK. Puis tu sais, Panarin, tu sais, toi-même, tu l'as dit tantôt, le problème ou ce qui nous inquiète présentement avec le Canadien, c'est pas si on marque des buts ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on a assez de grit pour les séries. Fait que je nous vois bien plus aller chercher un joueur de ce type-là en prévision des séries éliminatoires qu'un gars comme Panarin qui en plus allait coûter comme 10 millions si jamais tu veux le signer. Ouais, c'est vrai. De ce côté-là aussi, parler, évidemment que tu reviens, ta pénalité de double mineur est terminée. Oui. NBA, bon, c'est le trade deadline qui arrive, c'est ça? Ouais. Beaucoup d'échanges dans l'NBA. C'est une ligue rocambolesque, man. Ça s'échange. Genre, je t'échange la moitié de mon club contre le 3/4 de ton club. T'es-tu d'accord? Ils sont comme, ah, ouais, Le ok, trade de c'est bon. Davis. là. Le trade d'Anthony Davis, c'est. En tout cas, tu veux-tu le résumer un peu? Ben, il y a eu trop de trades pour toutes les nommer, mais. James Harden s'est fait échanger. Disons les gros, là. Anthony Ouais, Davis. Harden contre Garland. Ça, Harden, c'est le gars qui a le plus de chances de l'histoire de l'humanité dans le basketball, là. Le plus de chance. Ouais, de se Ouais. faire valoir tout le temps, là. Qui a aussi fait le plus d'équipes. là. Hein? Genre, il est rendu à comme Lui, c'est incroyable, hein. Il se fait encore considérer comme une star, là. Mais il joue super bien cette année. Cool. Mais je comprends pas le trade. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est tout le temps ça, James Harden. Mais je comprends pas le trade pour les deux équipes. Moi non plus. Comme des deux côtés, je comprends pas. Comme Donovan Mitchell et Harden, c'est deux des gars les plus. C'est de passe-moi la balle, puis je vais faire mes quelque chose. affaires, là. Ouais. Puis tu les mets ensemble. C'est ça, je comprends pas. J'en comprends pas celle-là. OK. Jared McCain, Oui. le Caleb Williams de la NBA, Oui, le qui zesty. va trade à OKC. Uh-huh. Le zesty Gros boy. TikTok. Gros TikTok, lui, il était tout le temps en train de danser. Là. Ça y allait au toast. Oh, ouais. Sinon, Il jouait à toast, t'as dit? Non, excuse. Il jouait au toast. Ok, excuse. Vas-y. j'avais parlé de Jonathan Kuminga. Oui. Là, il s'est finalement, il est sorti de la prison de Golden State. Ouais. Et lui puis Buddy Hield aux Hawks contre Porzingis. Ah oui. Ça, C'est encore là, Golden lui, State. Porzingis. Porzingis mais ce trade-là, honnêtement, Porzingis s'en va où? aux Warriors. Ah. Ben, c'est ce trade-là qui... Ben, dès que j'ai vu ce trade-là, je me suis dit, ben ça, c'est officiel, Giannis, il se fait pas trade, là. Ouais, parce que t'aurais cru que lui, il aurait été. Ouais. Ben, peut-être que le prix était pas pareil, puis eux autres... C'est étaient sûr, pas que le à l'aise prix, avec c'est ça. sûr que le prix était pas pareil. C'est ça. Mais ils ont fait, on va essayer de pogner ce qu'il y a de De mieux, là. mieux Avec le prix qu'on sans peut pouvoir avoir Giannis. Mhm. Mais Jonathan Kuminga, là, avec les Hawks, watch out, là. Ah ouais? Oh, ouais. Là, je sais que tu Il l'aimes, va hein, t'en as exploser. parlé souvent. Ouais, mais c'est parce qu'il
il joue presque pas, puis après les games, il va jouer 18 minutes, il va finir à 23 points. Puis après, Excuse-moi. il va plus jouer pour le reste de la game. Attends, excuse-moi. Est-ce que je viens de voir que Bénédicte Mathurin a été échangé? Ça vient peut-être juste d'arriver. Wow. Bénédicte Mathurin passerait des Pacers aux Clippers. Ouais. Mathurin, Isaiah Jackson, deux first round picks et un second round pick que les Clippers reçoivent contre Ivan Zubac et Kobe Brown. Wow. Chris, ils ont quand même un bon trade pour les Clippers. Là. Ouais. Incroyable. Excellent trade pour les Clippers. Tu sais, Zubac, je comprends, là, mais il est pas fantastique. Ben, c'est un très bon big man, mais Ouais, mais il est pas... deux first round picks, Isaiah Jackson, fait qu'il remplace Zubac par Isaiah Jackson et Mathurin aussi. Fait que ça donne deux first round picks, Mathurin qui va remplacer Harden. C'est pas Harden, mais Il va... offensivement, Mathurin est capable de scorer. Puis pour lui aussi, c'est un bon fit. Là, il va pouvoir avoir encore plus. Mais c'est ça, parce que à Indiana, c'est un backup. Ben, comme c'est un six-man, genre, Ouais. qui joue beaucoup, là. Mais Mais... il risque d'avoir plus de responsabilités là-bas. Ouais. Intéressant. Alors oui, ce trade vient juste d'arriver. Puis raconte-moi donc celui d'Anthony Davis, qui est probablement Hey, man, il y a tellement de monde dans ce trade-là, là, ça n'a aucun bon sens. C'est comme, écoute, je vais te donner la moitié de ma Bon, tarte. les Wizards ont reçu Anthony Davis, D'Angelo Russell, Jalen Hardy et Dante Exum. Les Mavericks ont reçu Chris Middleton, Marvin Bagley, après des gars qui sont dans des gars moins intéressants, avec deux first round picks et 3 second round picks. Mhm. Donc, dans le fond, les Mavs ont trade Luka Doncic pour Chris Middleton et des first round picks. Ah, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un Et désastre. Chris Middleton qui a 36 ans. Ah, Faut bien le genre, il était préciser. très bon en 2020. Ah non, le run des Bucks pour gagner Ouais, le championship, là, oui, Giannis, mais sans Chris Middleton, là, ils ont pas de championship, là. Il a été tellement clutch en playoff, j'adorais bet sur lui. C'est comme ça que je le sais. Mais, ouais. C'est incroyable. Je vois aussi Mike Conley qui a bougé. Ouais, mais Mike Conley est rendu pas mal vieux. Chris Paul aux Raptors, mais ça, Chris Paul aux Raptors, wow. ça c'est... Chris Good Paul est God. rendu vieux, là. Lonzo Ball aussi qui s'en va avec les Jazz. Ouais. Intéressant. Pour l'instant, en tout cas, Giannis n'a pas bougé. Toi, tu Et penses il que va pas c'est- bouger. Est-ce que tu penses qu'il va finir sa carrière avec les Bucks? Mais là, les Bucks, ils ont indiqué aux équipes que ils tradent pas Giannis, ils cherchent à trade. Parce que Giannis, il l'a dit hier. Hier ou avant-hier. Il a dit, genre, je veux être un Bucks, mais je veux pas je veux pas me battre. Je veux pas me battre chaque année juste pour faire les playoffs. Mhm. Je veux gagner. Mhm. Fait que là, peut-être un genre de dernière chance à la McDavid avec les Whalers. Ah, OK. Tu sais, McDavid, il a Ah ouais. signé 2 ans. C'est vraiment genre, vous avez 2 ans pour me prouver que On peut vous faire pouvez- quelque chose. et vous pouvez mettre quelque chose autour de moi. Si ça marche pas dans 2 ans, ben, je calisse mon camp. Mhm. Là, Giannis, ils vont pas le trade avant le deadline. Ils vont sûrement essayer d'acquérir quelqu'un qui on sait pas encore pour partir sur un run. Puis après, si ça se passe bien, parce que tu sais, la frustration de Giannis, ça a commencé quand ils ont libéré Damian Lillard. Là. Ouais. Puis avant aussi un peu. Ouais, avant, mais que ça, c'était... Tu sais, Damian Lillard, oui, il s'est blessé, mais ça reste un... Tu sais, après des grosses blessures, quand t'es rendu un peu plus vieux, c'est dur de comeback, mais Damian Lillard avec les Bucks, c'était excellent, là. Hey, tantôt, tu parlais de Connor McDavid, 2 secondes. Si il quitte là, les Oilers, là, où est-ce que vous le verrez atterrir, ce gars-là, Connor McDavid? Fait que je pense pas qu'il va partir, là, mais Tu penses que s'il gagne pas de coupe dans les 2 prochaines années, il va pas partir? Pourquoi il aurait signé 2 ans, alors? écoute, je trouve juste que ses commentaires récemment portent à croire qu'il veut vraiment demeurer un Oilers puis qu'il se voit là quand même à long terme. Oui, mais il y a beaucoup de Même gens dans qui la vont dire lettre. beaucoup de trucs à des moments, puis après le lendemain. Même dans la lettre qu'il a publiée, puis Ouais, récemment, ouais. tu sais, dans la lettre qu'il a publiée, tu sais, en tout cas, il semble être vraiment attaché à la ville d'Edmonton. S'il part de là, Il resterait pas au Canada, hein? ben, c'est que ça serait de voir quelle équipe à ce moment-là des bons packages pour pouvoir transiger pour lui. Je serais forcé d'admettre que présentement, le Canadien fait partie d'une des équipes qui a comme des packages vraiment intéressants à offrir. Le Wild du Minnesota avait des packages vraiment intéressants, mais là, ils les ont donnés pour aller chercher Hughes.
Fait que c'est des équipes comme ça qui ont beaucoup de jeunes joueurs qui commencent à être établis, qui ont des espoirs en banque, qui peuvent aspirer peut-être à aller chercher ce genre de joueurs-là pour le marché des transactions, qui ont des choix de première ronde à accumuler. Un peu comme ce que le Canadien avait l'année dernière avant d'aller chercher Dobson, mettons. L'année dernière, avant d'aller chercher Dobson, il y avait 2 choix de première ronde. Il y avait encore des choix de deuxième ronde pour cette année. Tu avais comme un Age, tu avais un Mais il y a aussi Linebacker. le fait que lui accepterait d'y aller. Là. C'est ça, tu sais. Fait que Le Thunder d'OKC, ils auraient ce qu'il faut pour le trade. Il dit, Connor McDavid dit, I don't need a break or a fresh start. I just want to be in Edmonton playing hockey. I want to get back there again, whatever it takes. If that sounds like a robot, then I guess I'm a robot. ouais. Puis je sais pas si vous avez lu la lettre complète qu'il a J'ai pas lu au complet, non? Il a écrit une lettre complète, puis j'ai vraiment apprécié parce que souvent, c'est rare que McDavid soit autant, mettons, démonstratif ou qu'il se permette de autant s'exprimer, là, surtout au niveau des médias, dans tout ce qui est entrevue 1 à 1 ou peu importe. Puis là, il y a comme vraiment là, un long paragraphe, plusieurs paragraphes, là, où il se permet de s'ouvrir par rapport, aux Olympiques, à quel point il a envie de gagner, mais comme toute la pression, puis ainsi de suite. Là. Fait que si jamais, je recommande. C'est Player Tribute, hein, c'est ça? Ouais. Bon, fait que on tombe un peu dans le football de la NFL. On en a parlé un petit peu. Le Super Bowl qui aura lieu dimanche. Je vous rappelle aussi, tous nos autres commanditaires, vous pouvez aller sur lafermederay.com pour toutes vos commandes. AGN10 pour les commandes. Pete Caribou, merci à Pete Caribou pour être un commanditaire officiel. Et déménagementlachapelle.com. On remercie aussi Kevin Laliberté qui est notre planificateur financier du podcast. Vous pouvez texter Kevin Laliberté si vous avez besoin d'une première rencontre, n'importe quoi. Il est toujours ouvert. Très réponse rapide par texto, 819-383-5176. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont déjà rejoint. S'il y en a d'autres qui veulent le rejoindre pour un entretien texto, vous pouvez rejoindre Kevin Laliberté pour toute question, planification ou rencontre. Bon, Super Bowl a lieu dimanche. Demain, on va vraiment break down la game en détail. OK? Pour ce qui est de la NFL en tant que telle, cette semaine, beaucoup de nouvelles. Eric Bieniemy retourne entraîneur de l'offensive des Chiefs. C'est le départ aussi de Matt Nagy. Matt Nagy qui a pris comme un peu, je pense, un mauvais pari. Hein? Je pense qu'il a pris le mauvais pari de se faire signer comme entraîneur-chef des Titans. Ça servirait contre lui. Ouais. Ça aurait été Robert Saleh qui signe là-bas avec Brian Daboll qui va être entraîneur de l'offensive. Les Chiefs, yard per play, rank depuis que Pat Mahomes est là. 2018, premier. 2019, deuxième. 2020, deuxième. 2021, premier. 2022, premier. 2023, 9e. 2024, 22e. 2025, 23e. Matt Nagy a été annoncé comme entraîneur de l'offensive en 2023. Fait qu'avant, c'était 1, 2, 2, 1, 1. Quand il était annoncé, c'est devenu 9, 22, 23. Je sais pas, mais la coïncidence, elle est intéressante. Matt Nagy aussi a pas une... Tu sais, il avait été entraîneur-chef avec les Bears à l'époque, quand il avait quitté pour la première fois les Chiefs. Et à la barre des Bears, Mitch Trubisky, tu me diras, il n'y a pas les meilleurs, là. Mitch Trubisky, 38 départs, 56 QBR. Ouais. Justin Fields, 10 départs, 31 QBR. Nick Foles, 8 départs, 38 QBR. Andy Dalton, 6 départs, 39 QBR. C'est toujours systématiquement les pires QBR de la NFL. Nick Foles a gagné un Super Bowl avec les Eagles. Andy Dalton a quand même été bon pendant 10 ans avec les Bengals. Justin Fields, c'est autre chose. Mitch Trubisky, c'est autre chose. Sauf que pour l'instant, je pense que ça va être sûrement peut-être très rafraîchissant pour les Chiefs de revoir Eric Bieniemy dans l'environnement de l'équipe, travailler avec Andy Reid et Pat Mahomes. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir, même si ça ne va pas ramener Travis Kelce. Voyons voir de ce côté-là. Histoire, encore une fois, phénoménale des Jets. C'est vraiment, là... Vraiment, là... C'est fou. Je déteste Woody Johnson. Le propriétaire Woody Johnson, là, il y a peu de monde que j'aille autant dans la vie que Woody Johnson. Genre, tu peux... Nomme-moi. Genre, Kim Jong-un, fucking... Un chum à côté de Woody Johnson. Un chum. Jack l'Éventreur, je l'inviterai à Noël. Woody Johnson, je le déteste. Tellement profondément. Qu'est-ce qu'il a fait, là? En fait, les Jets, ils ont engagé Aaron Glenn, ce que je trouvais encore une fois une décision très discutable. Ouais.
J'ai jamais compris le hype d'Aaron Glenn, vraiment, quand il était d'ici des Lions. Pas comme si la défensive des Lions était comme... Ouais. Il scorait 56 points par game. Il gagnait 56-48, là. Ouais. Mais tu sais, surtout passer de Salah à ça. Tu sais, c'est comme... C'est ça, tu dis pourquoi t'as fait Ça a pas marché, on va réessayer avec une version un peu moins bonne, genre. C'est ça, c'est un peu le fameux genre Robert Saleh avec Mike Vrabel. Mais là, c'est pire, en fait. Fait que des titans, en fait. Mais donc là, les Jets ont mis dehors cette année, pendant la saison morte, là, 9 entraîneurs sur le staff. 9. Hey, 1 an après qu'ils engagent tout ce monde-là, là, moi, je suis là, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Je veux dire, tu viens d'engager tout ton staff. Tu peux pas mettre dehors tout le monde puis garder le head coach, là. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est louche, là. Ça va revenir 9. OK. Donc, on reprend. En fait, on a su dans les médias, à travers plusieurs leaks de journalistes, que Aaron Glenn et Woody Johnson a descendu voir Aaron Glenn puis il a dit « C'est quoi ton plan pour l'année prochaine? » Il a dit genre « Statu quo. C'est notre plan, on continue à build. » Il a dit « Non. » Il a dit « Tu me crises tout le monde dehors. » Ah ouais. Je te dis, il est dégueulasse, Woody Johnson. Ça doit être incroyable de travailler pour un gars comme ça. Alors, Aaron Glenn dit, OK, le plan, c'est je vais aller chercher Wink Martindale, qui était DC des Ravens à l'époque. Il était DC à Michigan depuis plusieurs années. Un gars d'expérience. Je vais aller chercher Wink Martindale pour être DC. Puis, je vais aller chercher... je vais garder Tanner Engstrand, qui était le coordinateur, que Ben Johnson disait, ce gars-là, c'est un prodige, man. Ouais. Moi, je travaille avec Tanner Engstrand, là. Man, this guy is the next offensive coordinator. He's gonna be the best. Les Jets sont allés le chercher. Parce qu'il était au Lyon avec Ben puis avec Aaron Glenn. Fait que là, mais là, ils ont Justin Fields, tu sais. Tu peux pas faire n'importe quoi avec, tu sais. Tu peux pas apprendre à un singe comment faire des grimaces. Ouais. Puis apprendre la régie, mais pas faire des grimaces. Fait que qu'est-ce que t'apprends à Justin Fields? Tu peux pas, là. Tu peux rien apprendre. Fait que là, il dit, OK, ça marche pas. Je veux qu'avec quelqu'un de plus d'expérience que Tanner Engstrand, ça marchera pas. Mettre dehors Tanner Engstrand, qui était comme une réputation d'un jeune prodige à l'attaque, là. T'en as juste un gars de même une fois de temps en temps, là. Tu le perds et quelqu'un d'autre qui le ramasse, là. Regarde Mike Lafleur, il était l'ancien coordinateur à l'attaque des Jets, il est rendu être coach des Cards. Fait que là, genre... Fait que là, c'est tout le temps Woody Johnson qui arrive à un moment donné, je pense, qui dit comme, ça marche pas! Ça marche pas, ça, tu sais. Il y en a des gars de même, là, pour vrai. Il y en a des gars dans tous les business, là, qui arrivent à mener dans le département de je sais pas quoi, là, puis qui sont comme, ça marche pas, ça. Moi, je vais le faire. Ah ouais. Ils font n'importe quoi, tu sais. Alors là, il est allé voir... Wink Martindale était à Michigan. Aaron Glenn s'arrange avec lui. Il fait venir à New York. Il s'en va voir Woody Johnson pour dire, Wink s'en vient ici. Puis on va lui donner la job de defensive coordinator. Puis je vais trouver quelqu'un d'autre aussi pour l'attaque parce que Woody voulait plus Tanner Engstrand. Fait qu'il ramène Frank Wright qui était sur le bord de la retraite, man. Frank Wright, là, il voulait prendre sa retraite. Chiller, là. Il était sur le bord de la retraite en train de chiller. Il l'engage pour être coordinateur à l'attaque. OK? Frank Wright fait ça pour son chum, là. Parce qu'Aaron Glenn, c'est son chum, là. Il sait que, comme, si c'est pas lui, Aaron Glenn se fait mettre dehors. Fait qu'il vient essayer de l'aider. OK? Il engage comme coordinateur en défensive un gars qui n'a jamais coaché en défensive de sa vie. OK? Non, attends. Ouais. Et là, il voulait, excuse pas comme coordinateur défensif, mais un gars sur son staff défensif. Après ça, il veut engager Wink Martindale. Il amène Wink à New York. Quand il arrive à New York, Wink fait la même affaire qu'Aaron Rodgers. Quand Aaron Rodgers, il avait dit, ils m'ont fait venir de LA en avion jusqu'à New York pour me dire, on veut pas que tu reviennes. Puis Aaron, il a dit, pourquoi tu me l'as pas dit au téléphone? Ah ouais. Il a dit, on voulait juste te le dire en pleine face. Il dit, je m'en calisse, tu sais, comme, j'ai pas besoin que tu me fasses venir jusqu'ici, c'est correct, là, comme, mais pourquoi tu me fais venir ici, puis, on veut pas que l'équipe ressemble à toi, toi t'es ici, toi t'es ça, on veut pas que l'équipe ressemble à toi, on t'en signera pas. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça en Zoom, genre? J'ai pas besoin que tu me fendes ici après avoir fait 7 heures d'avion, là. Genre, c'est quoi ton problème? Puis là, tout ça, moi, j'avais trouvé ça vraiment weird, là, comme interaction. Quand Aaron Glenn fait ça, je trouvais que c'est un gros power trip, là. C'est quand même Aaron Rodgers, là. Puis là, Wink Martindale le font venir. Puis là, il dit, dans le bureau, là, il dit, finalement, t'appelleras pas les jeux, c'est moi qui vais les appeler. Puis Wink, il a dit, mais pourquoi tu me fais venir ici de Michigan pour me dire que c'est pas moi qui va être, comme, je vais pas appeler les jeux? Puis Aaron Glenn dit, non, c'est moi qui vais appeler les jeux. Mais il dit, pourquoi tu m'as dit que c'est moi qui ai appelé les jeux? Tu m'as fait venir ici. Il dit, ouais, mais c'est pas ça que ça va passer, c'est moi qui ai appelé les jeux. Puis Wink, il a dit, ben fuck you, je m'en vais chez nous. Je retourne d'ici à Michigan. Fait que là, il retourne. Apparemment, Woody Johnson, Aaron est arrivé pour proposer à Woody Johnson ce qu'il va faire.
On va engager Frank, on va mettre dehors Tanner Extra, on va engager Frank Wright, puis on va engager Wink Martindale pour coller la défensive. Puis Will a dit, le head coach au Super Bowl, il colle la défensive, lui. Pourquoi t'en colles pas, toi, Chris? Oh, c'est incroyable. Larry Glenn a fait, il a dit, fait que je te paye 12,5 millions de dollars par année, t'appelles la défensive. Comme un enfant, man. Larry Glenn, il a fait, son chum est venu en avion, puis il a fallu lui dire, sorry, man. C'est moi qui Tu colle les colleras pas les jeux, c'est moi qui vais les coller finalement. Son chum était comme, mais pourquoi tu m'as fait venir ici? Ouais. Puis il peut pas y dire, tu sais, comme, en tout cas, il peut pas être leaké publiquement. Ouais. Ça devrait être légal de faire des coups d'état dans le sport. Ben, c'est ça. Des coups d'état. En fait, ce que je pense. Les là, fans, ils se révoltent là, puis take control. Ouais, exact. Avec l'aide de la police, on prend le contrôle du Jet Stadium. Genre, vraiment, amène les tanks, man. Woody Johnson, la débarrasse révolution, là, avec tes tampbacks, là. Il faudrait, là. Fait que, en fait, j'écoutais Mike Florio, avec lequel je suis pas souvent d'accord, qui était. C'est quoi, je me rappelle plus, c'est Pro Football Focus. Football Talk? Non, Pro Football Talk. Focus? Non, ça c'est Chris Collinsworth. PFF, c'est Pro Football Talk. Puis Mike Florio, qui était avec Chris Sims souvent là, dans son podcast, il disait, moi je pense qu'on est rendu, puis il parlait pas mal des Jets, je pense qu'on est rendu, puis tu peux mettre les Browns là-dedans, mais il y a comme 7-8 équipes de la NFL qui sont vraiment runnées d'une mauvaise façon. Puis ça fait en sorte que le produit de la NFL est pas bon. Fait qu'il devrait faire en sorte que il devrait push des propriétaires. Je sais pas comment ça fonctionne, là. Ouais. Si c'est... Lui, il disait, chaque équipe devrait être comme une compagnie publique. T'as un board, puis t'as des attentes. Si t'atteins pas les attentes, le board peut te mettre dehors. Ouais. C'est tout. Un board, ça pourrait être... Tu peux investir. Tu peux investir dans la compagnie. Puis c'est publicly traded. Là, ça appartient mettons, t'es propriétaire unique, mais tu réduis tes parts, tu le donnes au public, puis tu lèves de l'argent, mais au moins, tu as des comptes à rendre, tu sais. Parce que sinon, man, Woody Johnson, c'est... Mais c'est sûr que lui, Woody Johnson ne voudra jamais ça, mettons. Puis c'est sûr que... Je vois pas beaucoup d'owners qui voudraient, là. Non, mais C'est je ça. pense que, en fin de compte, Roger Goodell travaille pour l'entièreté de la NFL. Si la NFL veut faire plus d'argent, il faut que Woody Johnson s'en aille. Il faut que le propriétaire Haslam des Browns s'en aille. Parce que tu injectes la nouvelle argent, tu peux grandir la franchise. Tu sais, mettons, si les Browns sont meilleurs, là, la valeur de la ligue augmente. Ah, mais les Jets, c'est tellement fuck all qu'ils pourraient faire comme, tu sais, dans Madden, tu peux faire un expansion draft, là. Tu sais, c'est genre, il n'y a plus aucun joueur qui a une équipe, là. C'est un draft, puis tu drafts ton équipe de A à Z, là. Oui, il laisserait son fils aller sur Madden, voir les overalls, là, puis c'est comme, lui, il a 36 ans, on s'en calait ses 90 overalls. On le prend. Moi, je faisais ça avant NHL 94. J'avais un gros club. T'avais-tu la gourmande? Avec Luc Robitaille, là. En fait, compte, j'allais le temps dans les stats, puis dès que le premier n'était pas dans mon équipe, je le tradais. Ah oui. C'est facile de faire des trades, surtout dans ceux-là. Là. J'avais tous les premiers, tu sais. Ah oui, Gretzky. Là. Classique. Fait qu'en fait, on serait capable de runner une équipe. Ouais. On serait capable de runner les Jets, en tout cas. Ah oui. Ça. À nous quatre, là, Ben oui, on run les Jets. On fait un appel au public. Est-ce que vous voulez nous... Armez-vous! Armé. Ouais, exact. Ben, j'avais déjà dit, je voulais contester tous les produits de Johnson & Johnson à cause de Woody Johnson. J'espère que vous n'avez toujours pas acheté genre de la vaseline ou des affaires de même. Comme, rayez ça de votre liste de produits, là. Ça, c'est pas parce qu'on en a pas parlé cette année que c'est pas d'actualité, là. Toujours valable. Avez-vous vu ce qu'ils font, man? Ça n'a aucun sens. Fait que, il y a ça. Il y a aussi dans les... On peut dire que the rich are getting richer. Les Bucks engagent Chandler Whitmer, le quarterback coach des Hoosiers d'Indiana. Fait que de ce que j'entends, man, c'est genre, he's the next prodigy. Encore une fois, Jason Light, le GM des Bucks, man, le rollover de offensive coordinator dans cette équipe-là est extraordinaire. Et à ce niveau-là, je peux aussi donner le coaching tree de Sean McVay devient absolument phénoménal. Il dit à chaque année, je m'en vais en vacances après la saison, j'ai un de mes coachs qui s'en va être coach quelque part. C'est comme la streak. Il l'a dit encore, il était comme en entrevue au Mexique. Matt Lafleur, Zach Taylor, Brandon Staley, Kevin O'Connell, Raheem Morris, Liam Cohen, Mike Lafleur, le frère de l'autre. Puis les prochains, c'est Chris Shula, son DC, Nate Shieldhouse, son jeune genre pass game coordinator, qui ont failli vraiment avoir des jobs, là. Ouais. Son tree est tellement rendu gros que genre il y a des anciens assistants qui commencent leur propre tree. Exact. Il y a plein de nouveaux trees, là. Exact. Puis ça, c'est tous des gars en bas de 40 ans en plus, là. C'est ça qui est assez malade. Puis de l'autre bord, t'as Ben Johnson. Là. Puis t'as Ben, qui est en train de le faire lui aussi, pareil, là. Ouais. Lui aussi va former son propre affaire, là, parce que pour vrai, il est assez brillant à ce point-là. Le GM des Vikings s'est fait sacrer dehors, clairement relié avec ce qui se passe au Super Bowl. Ouais. D'après moi, je pense que... Penses-tu que si les Seahawks se rendaient pas au Super Bowl, ils gardaient sa job? Ben, sûrement. Je pense que oui.
sûrement. Mais C'est je pense juste que là, ça a comme tout. Ouais, là, c'est too much, là, voir Sam Darnold. En fait, je pense que c'est un genre de truc que Willie Johnson aurait fait, tu sais, t'entends dans les médias, genre, Ouais. tu sais, comme, le propriétaire, il est là, il est en train de manger ses toasts à l'avocat le matin, puis il ouvre la télé, mettons, puis c'est comme, là, genre, tous les postes parlent que Sam Darnold jouait à Minnesota avant, puis t'es Ouais. comme, quoi? Tu sais? Ah ouais, Ben, tu vois, la les- différence, c'est que Woody Johnson, lui, il aurait dit, genre, 2 jours avant à son GM, genre, inquiète-toi pas, ta job est safe, viens-t'en en avion, on va signer un nouveau contrat. Ah, finalement, Finalement, on t'aime plus. savais-tu que Darnold est au Super Bowl? Moi, je le savais pas. Qu'est-ce que t'es dehors? T'es dehors. Et- C'est fou. Ah oui, ben c'est sûr que c'est à cause de ça. C'est sûr, c'est à cause de ça. Puis Puis- de JJ aussi, là. Ben, c'est ça. Ouais, à cause de la même saison. Jefferson, mais Justin Jefferson aussi, il a dit genre, je root pour Darnold, c'est mon boy, mais tu sais, c'est quand même hard to watch, là. Ouais, puis lui, c'est une belle histoire hein, quand même. Juste parenthèse, là, ce gars-là, le GM, c'est sûr que ça a été un choix qui a été difficile. J'ai pas compris exactement pourquoi ils ont fait ça. Mais ce gars-là, man, quand tu lis un petit peu son histoire, son nom, c'est Kwesi Adolfo-Mensah. OK? C'était genre un bright kid sur Wall Street, là. OK? Sorti des meilleures écoles, business school. Il travaillait sur Wall Street, faisait la passe, là. OK? Faisait la passe. Puis il a toujours eu le drive d'aller travailler dans le sport. Puis il était allé voir sa femme, il était pas vieux, là, ce gars-là, je pense même pas qu'il a 40, s'il a début quarantaine. Il était allé voir sa femme, il a dit « Je veux lâcher Wall Street puis aller travailler dans la NFL. Hmm. Puis il était comme « Qu'est-ce qu'on fait? » Tu sais, comme, Mhm. mettons, racket 1 million de dollars par année de salaire, je sais pas quoi, il faisait la passe, là. Ah ouais. Il rentre dans la NFL à 40 000 dollars par année, 30 000 dollars par année. Il a dit « Fais-moi confiance, man, ça va marcher. » En dedans de 5 ans, je pense, il a monté, devenu GM. Quand même pas. Machine. Il a quand même bâti un bon club, là, au final. Un super club. Fait qu'ils se sont trompés clairement avec JJ. Puis Sam a fait, tu sais, comme a démontré quand même pas mal d'affaires que les autres n'avaient pas nécessairement vues non plus, tu sais. Fait qu'on va avoir l'occasion de parler beaucoup de Sam Darnold demain. Pour finir, nouvelle de la NFL, Max Crosby, d'après Jay Glazer, a dit qu'il a fini de jouer avec les Raiders. A dit que c'est terminé. Good news. Il a dit qu'il était allé voir Mark Davis pour dire que c'est terminé. Je pense pas qu'il est allé voir Tom, là. Non. Sinon, Tom aurait dit genre, Who the fuck are you? Non, mais juste genre, Il aurait dit genre, fuck Brady anyway. Là. We don't need Max Crosby around here. You want a Pizza Hut? Pizza Hut. Pizza Hut. Fait que Max, apparemment, Diana Rossini, The Athletic, a dit que lui avait dit personnellement qu'il voulait aller jouer avec Mike Vrabel. Oh, wow! Ah! Ben, well, that is great news. On aurait besoin de lui en fin de semaine. Mais regarde, on va le prendre l'année prochaine avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais lui, c'est parti du moment où est-ce que les Raiders, ils l'ont shut down pour les 2 dernières games de l'année, là. Ouais. Lui, il a fait, OK, c'est Ben, c'est tu sais, dead, là. c'est ça. Mais imagine, genre, dans comme 2 mois, il rencontre Fernando Mendoza. Fernando est comme I'm so happy to see you. I can't wait to dedicate my life to you and winning a Super Bowl together. Le Max Crosby, genre, OK, finalement, je vais rester ici. Il est vraiment mon gars, là, Ah non. comme je les aime. On va le prendre avec nous autres. Avec grand plaisir. Ah, Max Crosby? Ben oui, ben oui. Oui. Amène-moi Max, là. On va y arranger un Mad Max. On va y arranger ce qu'on veut, là. Les passes Dérange pas. ils vont donner quoi en retour? Ben écoute, non, je sais pas, moi, 2 œufs bacon. Cardi B. 2 œufs bacon, 3 Comment Cardi B? Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de cette perte-là, monsieur Mais c'est Bonbon? pas fait encore, mais. Parce que c'est quand même ton équipe. En fait, compte, là, on n'est pas mal sûr que c'est Clint Kubiak qui s'en va entraîneur-chef. Oui. Ça, premièrement, as-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Tout va bien. Ouais. Écoute, je t'ai entendu parler pendant 15 minutes justement des Jets, puis je suis vraiment là, C'est pas si pire ton affaire. là. heureux. Ouais. Non, mais il a raison, là. Ça va bien aux Raiders, là. Là, après ça, Ça, tu ça dis que va. Max s'en va, fait que moi, tu me donnes n'importe quoi, puis... Ben, tu sais, mettons, moi, si je suis les Pats, je suis prêt à donner genre un choix de 2 ans. Non, même pas 3 ans. T'es-tu malade? T'es-tu malade, toi? T'es-tu malade? C'est vrai, Chris, Panarin. Non, toi, tu comprends Non, pas. non, toi, tu comprends pas, c'est Crosby Clark veut Trade, venir. là. Si Crosby veut venir jouer à la maison, si c'est le seul endroit où il veut aller, on va pas commencer à donner la maison au complet, Ben, Calvert. t'auras pas le choix, mon gars. Ah ouais, non, Oh, regarde. c'est 3 first round picks au moins, là. Je suis Ouais. prêt à donner un choix de 2. Ok, t'es malade, là. T'es vraiment malade mental. Mais par exemple, ce que les Pats pourraient faire une affaire très similaire à ce que les Cowboys ont fait. Ils pourraient changer 2 first round picks puis envoyer Christian Barmore ou, ben, probablement pas Milton Williams parce qu'il a coûté tellement cher, mais pour envoyer Christian Barmore aux Raiders. Ça, Ouais, moi, mais si ça- j'ai Raiders, j'y Ça pense sauverait un first round pick, là, mais Ça sinon, c'est sauverait un 3 first first round picks, là. Ouais. Et Sûr. pour vrai, s'il veut venir jouer avec Vrabel, je vois, en tout cas, ça serait juste vraiment pas le style des Patriotes de donner des choix au repêchage pour aller acquérir un joueur. C'est pas Oui, leur- parce que les c'est Pats- vraiment pas leur style. C'est la nouvelle époque des Pats, man. Ouais. C'est pas celle à Billy Bob, là. Mais c'est quand même pas. en tout C'est cas, pas celle à Bob. Tu sais, je sais, mais ça m'étonnerait que ce soit le genre de move qu'on fasse. Mais c'est soit ils font ça ou soit ils vont jouer ailleurs, Tu sais, c'est je tout. peux donner un 2 puis un 3, ça me dérange pas. Qu'est-ce que toi, tu vas prendre un 2 si tu continues, esti?
Mais moi, je pense que... Mais c'est vrai que c'est vraiment pas dans l'habitude des Pats de faire ça, mais c'est vraiment la nouvelle époque des Pats, par exemple. Ouais. Ça, Mais faut le Vrabel, comprendre. C'est quand même assez pic, là, en tout cas, de ce que j'ai cru. OK, les Pats, l'année prochaine, ils ont un first round pick, un second round pick, un third round pick, 2 fourth round pick, un fifth, 4 sixth round pick, un seventh round pick. Fait que... Puis là, ils sont Super Bowl window. Moi, j'enverrais first round pick 2026, first round pick 2027, puis Christian Barmore pour Max Crosby. L'affaire avec Max Crosby qui est extraordinaire, c'est qu'il joue 99,9% des jeux défensifs. Ouais. C'est ça qui est fou, man. Il n'y en a pas un autre tabarnouche dans la ligue qui fait ça. C'est un animal. Il sort jamais du terrain. Ah, il y a un moteur qui est complètement fou. Puis il sort pas du terrain. Non. Tu sais, tu peux avoir un moteur pendant X nombre de jeux, mais il sort pas du terrain. Ça, puis Mais- lui, avec Vrabel, ça serait... Ils vont excellent, locker, là. c'est sûr. Là. Ça va être locked in. Là. Dans les schemes des Pats, ça serait incroyable, là, je veux dire. C'est pas tant le closer à la Micah Parsons, Non. mais c'est un Il est tout le temps dans ta face. couteau suisse malade. Là, il fait tout. Ouais. Puis ça, c'est ça, dans les systèmes des Pats, ça serait juste genre... Mais qui t'aimerait mieux, Max Crosby ou Micah Parsons? Je préfère Crosby, moi. Ah, ben oui. Ouais. Comme t'as dit, genre, Non, Parsons, c'est plus genre le closer, mais Max Crosby est beaucoup plus constant. T'es sûr que tous les GM seraient d'accord avec toi, par exemple? Non. Non, moi non. Absolument pas. Ça serait très divisé, ça. Parce qu'en fait, même, j'entendais... Mais moi, je suis même pas sûr que je suis d'accord avec moi. Wow. Ben, parle-toi, puis on reviendra à toi tantôt. Crache-toi d'en face un peu. Puis, tu sais. C'est là que je trouve ça triste un peu, par contre. Qui s'en aille? Ben, dans le sens que, tu sais, C'était un Raider, là. Ouais, Ouais. la culture tenait alentour de lui. Qui t'aime mieux avoir, genre, le nouveau Raider qui est genre... Hello, my name is Fernando Mendoza, avec son propriétaire avec des lunettes en or, ou Max Crosby tatoué partout, genre qui est comme qui prend des cigares à la fin de la game puis qui avale la fumée, genre comme tu le sais que c'est un gars qui Oh, mais la culture des Raiders a changé aussi, là. Depuis qu'ils sont plus à Oakland, là, c'est plus la même chose, là. Ils sont à Vegas, là. Mais Crosby faisait un peu Crosby, le pont entre oui. les deux, là. Crosby va partir, puis là, c'est rendu Tom Brady, Vegas, nanana. Ouais. Oakland, là, avec les fans tout peinturés, là, les Ça, là. chaînes, là, tout habillés, là. C'est plus ça, là. Non, Ah non, mais surtout ça- si Fernando arrive, Clint est là, ça va être super douche. Que puis ça va Mais prier. c'est à cause que c'est ça. Là, Ouais. tu vas échanger un gars qui était littéralement ton seul vraiment bon gars en defense. Tu sais, notre Ouais. defense faisait vraiment rien. Je dis note parce que oui, je fais part entière de cette équipe Ouais, de on- cette franchise. On parle à toi, Christopher Le Temps, là. Ah, il a- Mais tu sais, si on est capable de le trader puis aller chercher, capable de builder alentour de ce trade-là, faire en sorte qu'on soit plus potable Ouais. en défense. Puis aussi aller chercher peut-être d'autres O-line, tout dépendamment. là. Ben, c'est à ça que je pensais aussi. Là. Mais tu sais, on a 10 round picks là, littéralement en 2026. Là. C'est ça. Puis en fait, aussi, ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est que, mettons que tu regardes les Pats, est-ce qu'on pense que les Pats vont être encore top 5 meilleure équipe de la NFL l'année prochaine, tu sais? Non. Non. Mettons que tu te dis, genre, les chances sont de mon bord que cette année, ça soit un one-off, tu sais? Peut-être. Peut-être que non, mais en même temps, tu sais, peut-être qu'ils feraient les playoffs, mettons, Ils là. vont être meilleurs que les Bills encore l'année prochaine. Non. Pour moi, c'est sûr. Non. Eh oui. Non. Les Bills, c'est une vraie joke, mais après ça, je vois pas dans AFC pourquoi les Pats seraient pas dans les 4 meilleures équipes du AFC. Ben, attends, 100%. Chiefs n'étaient pas là. Bengals sont Les pas Chiefs, à là. voir si Les ça va Ravens arriver. n'étaient pas là. C'est sûr que les trois sont de retour l'année prochaine, Je là. sais pas. Moi, je pense que oui. Et Les Bengals, pourquoi les Bengals deviendraient bons? Burrows va revenir, ils vont être average encore, mais est-ce qu'ils vont devenir une équipe dominante? Mais Ravens... Leur défense est pourrie. Ravens, Steelers, puis Chiefs, ils pourraient avoir un petit comeback quand même. Les Steelers, c'est Mike McCarthy. Steelers, ça va être semblable. Tu sais, ils ont quand même fini 11-6. Les Ravens, oui, je suis d'accord, ils devraient reprendre du galon. Moi, même les Tu sais. Jags, là. Jags aussi, bon point. Honnêtement, Jags Bills, moi, au début des playoffs, j'ai dit le C'était gagnant de les ce deux match-là Ouais. va se rendre au Super Bowl. Et pourtant, Les Bills ont perdu contre les Broncos. Avec le catch, ils auraient dû gagner cette game-là. Mhm. Dans mon livre à moi, les Bills auraient battu les Pats. Ben, Là, c'est des scénarios hypothétiques, fait que ça sert à quoi d'en parler. Mais Jags, je prends Jags Bills avant les Pats l'année prochaine, 100%. ben non. Mais en fait, c'est que les Pats, puis on aura l'occasion de vraiment en parler plus demain, mais le gros avantage des Pats, il est pas tant sur le terrain. Ouais. Tu sais, l'équipe des Jags, je pense, est meilleure que celle des Pats. L'équipe des Bills est meilleure que celle des Pats, mais les Pats, leur plus gros upside, c'est encore une fois, c'est le coaching staff. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai comme un petit point sur le Super Bowl, là. Ouais. Genre, si tu regardes équipe à équipe, là, je pense que toutes les positions, c'est Seahawks qui gagnent. Ah, je sais. Toutes les positions, mais je suis même pas prêt à À dire que prendre les Seahawks sans vont gagner. équivoque Ouais, que ouais, les Seahawks moi vont aussi. gagner. Il y a trop d'argent sur les Seahawks. Ouais. Il y a trop... Genre, les underdogs dans les... Ah non, on garde ça pour demain, Ouais. mais... Ça a l'air je trop commence à facile. m'exciter.
Ça a l'air trop facile. Mais ça a l'air trop facile. Je sais. En parlant d'équipes qui pourraient perdre du galon l'année prochaine ou d'autres qui pourraient en prendre, on va finir là-dessus. Moi, c'est une nouvelle qui m'a accroché quand même, mais Jeff Stoutland, le Run Game Coordinator des Eagles, ça faisait 13 ans qu'il était là-bas, ça s'appelait Stoutland University. Tous les gars disent, Jason Kelsey dit toute ma carrière, je la dois à Jeff Stoutland. Lane Johnson dit toute ma carrière, je la dois à Jeff Stoutland. Jordan Mailata, il n'avait jamais joué au football de sa sacrement de vie avant de rencontrer Stoutland. Stoutland l'a rendu All-Pro Left Tackle de la NFL. Faut le faire, ça, quand même. Il a jamais joué au football de sa vie. Et ça s'est su aussi que, ben écoute, ça a brassé du coude l'année passée à Philly pour trouver c'était la faute à qui, en fait, pourquoi Philly allait mal. Puis Kevin Petullo puis Nick Sirianni, c'est des bons chums. Puis ils ont juste tassé Stoutland, puis Stoutland l'a pas pris. Fait que Stoutland a... L'année passée, Petullo puis Sirianni ont pris la job de faire les jeux pour la course. Puis Stoutland a comme fait, non, moi si je me fais tasser ici en me disant comme c'est un peu de ma faute, là, genre vous autres vous allez faire les jeux en place. Il a dit non, ça marchera pas de même. Fait qu'il s'en va. Grosse perte, immense perte pour les Eagles. Moi, je pense que c'est un gros red flag sur les Eagles. Si j'avais déjà à better un future de l'année prochaine, je bettrais le under des Eagles pour le nombre de victoires. Parce que je pense que c'est peut-être le début de la fin de la courte durée que les Eagles ont eu où ils ont été extrêmement performants de genre 2018 à récemment. Il n'y a pas de coordinateur à l'attaque qui voulait aller à Philadelphie cette année. Aucun, là. Check le staff, là. Ouais. Ça a été long avant qu'ils en trouvent un, là. Puis ils n'ont pas pogné le premier, là. C'est genre huitième interview qu'ils ont choisi. Ah, parce qu'ils ont essayé en plus. Ça a été long, là, avant qu'ils en trouvent un. Toxique comme environnement. Exact. Pas envie d'aller travailler là-bas. Faut se rappeler, là, genre à l'époque, là, Doug Peterson disait, je me faisais rencontrer à toutes les semaines par Harry Roseman puis Jeffrey Lurie là, pour me dire quoi faire avec mon équipe. Là, genre, ça a l'air d'être des gros micromanagers qui sont en haut. Puis, écoute, c'est un bon propriétaire puis c'est un bon directeur général. Mais est-ce que ça peut toffer à travers le temps? Nick Sirianni, je sais pas c'est quoi son rôle là-dedans, mais clairement, je veux dire, tu regardes, ils ont pas réussi à trouver un coordinateur à l'attaque, ça a été très long. Jeff Stoutland s'en va. A.J. Brown, c'est bordélique. Vic Fangio veut prendre sa retraite. Harry Roseman est excellent à titre de directeur général. Mais où ça place les Eagles? Et Jalen Hurts et Nick Sirianni, plusieurs rumeurs circulaient à la fin de l'année. Puis, force est d'admettre, bravo à eux autres de garder le bateau quand même assez tight parce que c'est difficile d'avoir de l'information de Philadelphie. Mais c'est dur à savoir. C'était-tu de la faute de Kevin Petullo ou c'est la faute de Jalen Hurts? Puis t'en as de plus en plus de monde qui disent que depuis 3 ans, pourquoi c'est si difficile à Philadelphie avec les coordinateurs à l'attaque? C'est qu'il y a des coordinateurs à l'attaque qui sont pas capables de rouler ce qu'ils veulent parce que Jalen Hurts veut pas ou il est pas capable. Ouais. Et si ça circule au niveau des coachs, peut-être que c'est ça qui expliquerait pourquoi il n'y a pas un coordinateur qui va y aller. Parce que peut-être le coordinateur ne dit pas aux médias, mais il va appeler son chum coordinateur qui va interviewer après. Il va dire, vas-y pas, mais c'est l'enfer là-bas. Ouais. Fait que je sais pas si c'est la fin de Philly à ce niveau-là, mais moi, je pense que ça a de l'air. Moi, je pense que Philly va manger une claque l'année prochaine. Puis je serais vraiment pas étonné que ça soit la fin de l'ère un peu de l'équipe qu'ils ont montée, l'extrêmement dominante. Si Vic Fangio s'en va, ça fait très mal à cette équipe-là. Si A.J. Brown s'en va, ça fait mal. Si toute l'attaque passe dans les mains à Jalen Hurts, on va voir exactement qui est Jalen Hurts. Puis là, je pense que ça va être assez rocambolesque comme année. Ok, c'est ça. T'avais-tu quelque chose d'autre à dire à ce sujet-là? T'as peur autre chose? J'ai déjà hâte que les Patriotes l'emportent en fin de semaine pour arriver lundi prochain vêtus du haut en bas de Patriotes. Ce sera une fin de semaine mémorable pour un 7e championnat depuis 2001 pour les Patriotes. Là là. Après, j'ai peur qu'on mange une tape, mais Ben, c'est comme un ou l'autre de matin. Oh, ouais. On gagne ou on mange une tape. Ouais. En fait, c'est ça. C'est Je suis pas en désaccord avec ça, cette C'est équipe-là. comme- Non. Si la game est serrée... Si la game est serrée, je la donne plus aux Pats, c'est vrai. Mais si c'est un blowout, c'est sûr que les Pats ils blow out pas les Seahawks. Là. Ah, ça, c'est sûr. Yo, C'est ça, sûr que ça c'est les serait- Seahawks qui blow out les Pats. Ça, Là. serait- ça, je vais être à Bowling Montréal. Puis si jamais on est en train de mettre une claque aux Seahawks, je ne pars pas du Bowling Montréal jusqu'au genre le mardi. J'installe un petit dans le coin avec 2 œufs bacon. Je me commande des ailes de poulet, 3 livres. Je m'installe dans le coin puis je vais mettre tas de marde pendant 3 jours. C'est ça le plan. Non, ça arrivera pas. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Mais- On aura l'occasion d'en parler beaucoup plus demain. Juste finir avec une quote que Jordan Mailata vient de dire au Radio Row au Super Bowl. Chase Senior lui a demandé « How do you feel about Jeff Stoutland stepping away from the Eagles? » He said « Not good. Really don't feel good about it. » Ok, moi, je te dis, les Eagles, ça va
pété. Sur ce, manquez pas le spécial Super Bowl de demain. On va analyser en profondeur les deux équipes. On va avoir nos prédictions. On va aller dans l'analyse du match et aussi tous nos meilleurs paris pour le match du Super Bowl. Donc, manquez pas ça demain, l'épisode des mêlés. Sur ce, Demain. à demain! Ciao tout le monde!